ça y est, on a réussi, hein. Tu vois, fallait juste que ce soit moi qui lance le truc. Voilà, Ouais, c'est ouais, comme tu ça. vois. Bah, c'est alors, y a pas le choix, c'est comme ça. Bah, le moment qu'on a réussi à se connecter, c'est le principal, hein. Ouais, bah, du coup, je te remercie, hein, c'est gentil d'avoir pris du temps, Bah non, bah, je t'en prie, je t'en prie. Bah, du coup, voilà. hein. Ouais, bah, Alors, toi, comme ça, les gens, au moins, ils sont venus, toi, il y a déjà 50 personnes, c'est bien. merci à tous. Bonsoir, hein. Merci à tous d'être là. C'est super. Ça fait Ouais, plaisir. bah ouais, Voilà. c'est sûr, hein, de voir du monde qui viennent. De toute façon, je l'ai vu, hein, quand on a créé l'événement, les gens sont venus pour s'inscrire dessus. Et du Ouais, coup, ils étaient intéressés. Parce que comme je parlais, on va le faire en deux parties. mhm. Et on va aller parler un peu photo, parce que bah, pour te présenter un peu, t'es une photographe connue, tu as fait pas mal de blogs, tu as un blog, tu as ton site Art Natura, tu Ouais. as publié aussi dans pas mal de revues américaines, en France, Aquarif Photo, tu as aussi. Ouais, voilà. Je suis un peu active niveau image, on va dire. Ça a été ma marque de fabrique pendant bien, bien longtemps avant que je prenne le service commercial d'une fameuse boutique. Oh, Voilà. bon, on peut nommer, Mais, hein, ouais. Y a pas de mais, souci, hein. oh, mais voilà. Mais avant, Ouais. voilà, avant, je suis surtout, enfin, je suis surtout avant tout donc passionnée de plongée sous-marine et d'aquario et donc photographe et auteur depuis bien longtemps sur mes petits poissons chéris, quoi. Ouais, ouais, t'as fait pas mal d'articles aussi bah, dans Zebra Somag, on te voit souvent depuis longtemps aussi. Ça fait un moment là, ça a commencé, je sais plus, c'était 2007 ou 2008, Ouais, 2007, 2007, donc ouais, ça commence à faire. ouais, et j'ai un ancien numéro, tu sais que j'ai toujours, où Ouais. où tu faisais les recettes de cuisine. Je sais pas Ah si bah je ça te fais part. Ouais, avec et ça je Philippe trouve le ça Ré- top. Ouais. Voilà, ouais, ouais, je suis un peu la madame touche à tout sauf matos et chimie parce que c'est pas du tout ça, comme je t'ai dit. Ça m'intéresse pas trop en fait. Moi, je suis vraiment animaux à fond. Donc voilà, parfois on me dit d'aller voir un aquarium public, parfois on m'envoie voir des bacs de gens, parfois j'écris sur les animaux, parfois sur les coraux, enfin voilà. Donc en fait, c'est au gré des numéros, ça peut être un, deux, j'ai même fait parfois trois articles par numéro et j'ai fait quasi tous les numéros. Ouais. Ah ouais, tu sais C'est que ouais, t'es une experte en animaux. une passion Ouais, commune. Non, non, en plus je m'entends super bien avec l'équipe. C'est une petite équipe très sympa, donc on ouais, s'entend bien. ouais, ils sont très gentils. Ouais. Bon, bah, du coup, on va peut-être commencer par les questions. Après, si les gens ils ont des questions en plus qui peuvent venir complémenter, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. J'ai juste bonjour, j'ai mon mari qui vient de rentrer de la Ah, boxe. Oui, chérie, désolée, je monopolise. Tu ne verras pas la télé ce soir. on a tous le même problème, moi aussi. Voilà, je suis mis dans mon bureau, tu vois. Moi, j'ai un ouvert qui fait les pièces à tout, donc du coup, voilà. Ah ouais, mais c'est sympa, on a l'aquarium derrière. Incroyable, il y a le chat, Ah ouais. il y a tout le squat, voilà. Bon, bah, Bon, ouais. On va commencer par les questions alors. Putain, du coup, je vois plus les commentaires, moi. Je sais pas, bon, peut-être qu'il y en a pas, c'est bizarre, ouais, j'ai pas les commentaires. ça bouge plus là, ouais. Ouais, Attends. Ah ouais, c'est bizarre le. Ouais, ouais, j'étais mais pas. Ouais. ouais, oh, il y a un truc avec Facebook ce soir, je pense qu'ils nous en veulent, hein. Oh, ça va apparaître. Bon, de toute façon, tant qu'on nous entend déjà. Puis ça va revenir, à mon avis. J'ai une question cash, mais alors le cash, non, 12 c'est beaucoup trop. C'est tout ce que je Ouais, peux dire parce que je ne suis pas une spécialiste. ouais, c'est vrai que ça Mais fait haut, hein, en cage de 12. moi, perso, je tiens à 8-9. 8-9, c'est Ouais, bien. Et en dessous, bof, et au-dessus, faut faire gaffe. ouais. Il y a- Bah, de toute façon, ce qu'on va faire, on va commencer par tout ce qui est question sur la photo. Et puis après, c'est vrai qu'on n'a jamais fait ça. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent au niveau de l'aquarophilie. Mais c'est vrai que Ouais, là, ouais. on peut faire un petit sur les photos, puis après une deuxième étape où on parlera poisson, aquarium, et puis voilà quoi. Oui, c'est J'avais sympa.
préparé une petite question. Je voulais savoir pour toi, qu'est-ce qui était valable pour faire des photos? Réflexe obligatoire ou bridge ou compact? Alors, bah, les trois, en fait, les trois peuvent se faire. En fait, le truc, c'est que, je vais dire, le truc, c'est de savoir maîtriser son outil, quel qu'il soit. Ouais, Que ce soit un petit compact ou un gros réflexe, tu peux avoir des photos très très bien, mais faut savoir régler. C'est-à-dire que ouais, si tu tout auto, tout automatique, machin, ça a peu de chances d'aboutir. Ça peut aboutir sur des choses immobiles, type corail, type détritivore, un peu lent, tout ça. Après, dès que tu vas avoir du mouvement dans le poisson et tout, c'est un peu, voilà. Si tu veux surtout prendre des gros plans, c'est pas tout à fait adapté. Je veux dire, voilà. Enfin après, maintenant les progrès du numérique font que les téléphones ont fait des trucs incroyables, chose que j'aurais certainement pas dit il y a 10 ans parce que voilà. ouais. Ouais, mais non, avec le temps fait que les capteurs numériques, même dans les téléphones, sont quand même vachement intelligents et permettent de repérer des sujets en mouvement et tout, et de sélectionner des modes enfin automatiquement. Donc c'est vrai que bon. Après, en vraie photo, c'est-à-dire qu'avec un appareil, il vaut mieux quand même se pencher un peu sur la question et voilà, étudier un peu. Peut-être pas la photo en manuel, en mode manuel, c'est quand même un peu compliqué. Mais au moins les modes, soit de se mettre sur des modes scène pour Ouais. privilégier l'aspect d'une photo, ou sur des modes semi-manuels type priorité vitesse ou priorité ouverture. Voilà, je parle chinois déjà peut-être pour pas Ouais. mal de Après, moi, j'avais compris, ça j'avais déjà vu. Après, c'était ouais, par rapport à la vitesse et par rapport choses. pour les Alors donc poissons, non? sur, je sais pas si voilà. Après j'ai fait un tuto sur mon blog, le Ouais. bac.com, faire une fausse pub, hein, parce que bon, Ouais. juste que c'est pratique de savoir qu'il y a quand même quelques pages d'infos sur le Ouais, blog, le bac à, comme le un bac à bac à sable. sable, SAB à la fin comme Sabine, le bac Ouais. à sable. Et là, du coup, on peut voir déjà un petit peu tous les principes de base de la photo et comment régler un peu son appareil et les paramètres à prendre en compte. Voilà. Ouais, c'est Donc, il y intéressant, ouais, du coup, c'est bien à aller voir, ouais. a un petit peu à tête reposée si on veut un peu avancer. Et sinon, voilà, brièvement, j'ai préparé deux, trois trucs. Ouais. Brièvement, donc si on voit, par exemple, sur un compact, Ouais. en fait, ce qui est important, c'est la molette, là. Ouais. Ouais. Voilà, et si vous êtes en mode M, c'est le mode manuel, il faudra tout régler vous-même, hein, donc la vitesse et l'ouverture. Si vous êtes en mode S, c'est le mode speed, donc le mode vitesse, qui est Ah, bien pour d'accord. les. Donc, il faut se mettre minimum à 1/2 centième de seconde pour avoir un poisson un peu figé, un peu net dans son mouvement. Le mode ouverture, qui est le mode A. Le A permet de traiter l'ouverture, c'est-à-dire le flou, en fait, entre le premier plan et l'arrière-plan. Donc, plus vous avez un petit nombre, plus le sujet va être très fin au premier plan et flou à l'arrière. Plus on monte dans le chiffre de l'ouverture, et plus l'arrière-plan et le devant sont nets. Donc, tout est net. Le corollaire de ce truc-là, parce que sinon ce serait trop facile de se dire que bah, dans ce cas-là, je mets tout en net et puis tout va bien. C'est que en fait, plus on ouvre de netteté sur les plusieurs plans, et plus moins la lumière passe. Donc plus la photo est sombre. D'accord. Donc il faut ajuster entre une ouverture suffisante pour avoir une bonne Clarté. netteté là où on veut, et avoir suffisamment de lumière pour que la photo soit pas noire. D'accord. Voilà. Enfin, D'accord, ouais. brièvement, Ouais, 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 après, ça va être trop technique après. Et c'est ouais, j'avais pris mon book en fait pour montrer peut-être deux, trois exemples de ce que je dis sur, par exemple, voilà, une photo avec très peu d'ouverture, où il y a ouais, tout le fond, il est flou, sauf l'œil.
Donc là, c'est Ouais. l'ouverture, elle est minimum, mais voilà, la netteté est juste sur l'œil et le reste est flou et c'est volontaire en fait. C'est vraiment pour pouvoir faire un effet de style en fait. C'est graphique. Après, on peut avoir des choses comme ça, voilà, où on voit que là, la blénie, elle est Ouais. nette, le quad, il est net, tout est net du devant à l'arrière. Donc en fait, ça c'est une ouverture qui est plus importante. Donc c'est voilà, c'est le point crucial, je trouve, en photo, c'est de maîtriser la valeur, profondeur de champ et vitesse, qui permet de faire, d'ajuster et d'être créatif. C'est-à-dire si on veut faire volontairement plus de flou, moins de flou, Ouais, pour faire un voilà, effet, ouais. voilà. Ouais. Comment t'as une solution pour éviter les reflets? C'est quand on va prendre nos bacs, on a souvent un problème de reflets. C'est une solution. Déjà, il faut se mettre dans le noir. Voilà, là, vous Ouais. voyez, là, on voit les lumières. Ouais. Ouais. Il est il n'y a Ouais. plus de reflets. Donc, il faut Ouais. se mettre dans le noir. Quand on photographie son bac, pour pas avoir de lumière parasite, on se met dans le noir. Moi, j'utilise même des gants noirs. Ah Mais des oui. gants... Ouais. En fait, quand je vais chez les gens, ils me prennent toujours pour une extraterrestre parce que je me pointe comme hiver avec un noir, col roulé, manches longues et tout, mes gants noirs. Parce que voilà, plus on a d'obscurité autour de soi et moins de reflets de blanc, parce que le blanc, en fait, les couleurs claires se reflètent. Donc, si on met que du noir, il n'y a plus de reflets. On est Ouais. absorbé par la pénombre autour, donc il n'y a plus de reflets. Sur mon appareil, tu vois, toute la marque, les trucs, tous les Ah caractères oui. blancs, tout est masqué. Tout est masqué D'accord. au scotch pour pas faire de Ouais. reflets dans la vitre. Après, quand tu es dans un sujet prêt, il suffit de mettre un pare-soleil. Donc sur ton appareil, tu as les pare-soleil. Tu mets le pare-soleil, tu colles l'appareil contre la vitre. Ah oui. Sur un sujet prêt, hein, pas sur un poisson, parce qu'un Ouais. poisson, Ouais. tu vois, tu te plaques bien. Et là, il n'y a plus de, il y a plus de reflets, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, ouais, de toute façon, ouais, voilà, déjà éteindre les lumières, fermer les volets, les fenêtres. Des fois, moi, du coup, j'ai la fenêtre, un coup, j'ai les spots. Enfin, Pire, un jour, j'ai fait un reportage chez quelqu'un et en fait, on avait mal, et je m'en suis pas aperçue tout de suite, on avait mal fermé le rideau roulant de sa baie vitrée et il y avait des milliers d'interstices grands comme ça, blancs. Tac, tac, tac. Au développement des photos, je me suis rendu compte que j'avais mes 500 spots blancs en fait un peu partout et j'ai dû tout retoucher à la main, tout enlever, chaque ouais, galère. point blanc, parasite, l'enlever à la main en retouche post-prod, quoi. Donc c'était chaud. Mais voilà, Ouais, donc enfin, une bonne photo prise sur l'instant sauve des heures de retouche inutiles. Donc ouais. voilà, mieux vaut bien faire sur le moment avec des outils simples, hein, parce que voilà, une paire de gants noirs, se mettre dans le noir et tout, voilà, c'est pas très très compliqué. Ça permet de faire un travail propre. Et Ouais, ouais. voilà. C'est vrai que ça rend bien. Des fois, tu vois des bacs, même s'ils sont, c'est un bac pas splendide, mais quand il est bien pris en photo ou une belle vidéo, il rend mieux qu'un beau bac qui est mal filmé ou qui a une mauvaise photo, quoi. C'est Ouais, ouais, ouais. c'est vrai que des fois, tu vois, même un corail, peut-être classique, des fois, si la photo est belle, il va faire plus joli le corail par lui-même, quoi. Si la Oui, photo est plus lumineuse ou je sais pas, mais c'est vrai que sais comment les prendre aussi pour les magnifier un peu, quoi. ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que, voilà, déjà là, tu vois, derrière moi, voilà, les LED. Les LED Ouais, sont un problème. Là, je suis en mode nuit sur le truc, bon, voilà. Mais les LED sont un gros problème sur la photo parce que ça fait ouais, des crénels violettes et bleues très très durs, très très moches en fait, très vulgaires, très, tu vois, très, voilà, très très franches, ouais. très et c'est dommage. Et pour atténuer, maintenant, je mets souvent un flash blanc Ah, j'allais te euh, poser la question, ouais. au-dessus du bac. En fait, le truc, c'est que plus que... Voilà, parfois, je fais des photos, Ah, je sais pas flash si... au-dessus du bac.
En fait, ouais, je suspends un flash avec un pied un peu, tu sais, un pied qu'on peut tordre et qu'on peut Ouais. fixer. Et comme ça, au-dessus du bac, un flash. Alors, tu vois, moi, j'utilise ça. En fait, sur le réflexe, tu n'utilises pas ton flash là, hein, je veux dire, le Ouais, ouais. flash là, Ouais, ça, c'est encore pire, quoi. mais Ouais. juste un super gros reflet. Donc, ce que tu fais, tu prends en fait, il faut prendre un flash Cobra. Donc, le Cobra, c'est ça. Ouais. Hop, voilà, tu le mets, il faut le mettre en l'air. Bon, quand tu le mets sur l'appareil, hein, sinon tu peux Ouais. le mettre, donc, je le mets autonome. Parce que sur les réflexes, Ouais. en fait, tu as des trucs pour piloter le, et mon petit secret, c'est ça. Ça s'appelle un diffuseur. Tu mets le diffuseur dessus. Ah, Donc vache, ouais. là, tu vois, ça te fait un truc qui est comme ça, grosso modo. Ah C'est pas ouais. très discret. C'est pas discret, le truc. Pas la discrétion. Ça permet de rajouter beaucoup de lumière ambiante. Alors, soit Ah tu le ouais. mets, quand je fais de la photo d'assez près, je peux le mettre directement vers le bac. Comme Ouais. ça m'éclaircit un peu, mais il faut être très près pour pas que la lumière se reflète sur la vitre du bac. Ouais. Donc, mais ça, diffuseur, ça aide quand même à bien pénétrer un peu en très harmonieux, de manière très harmonieuse, sans que ça fasse des raies de lumière ponctuelles. Ouais. Non, tu prends le flash, tu l'enlèves, tu le mets droit en fait. Donc, soit tu le mets droit sur le bac, voilà, comme ça. S'il y a un renfort, je le pose carrément sur le renfort. Sinon, je le mets sur un pied, je le fous au-dessus Tu du bac. suspends? Ouais. Et moi, je le pilote en fait de là. À chaque déclenchement, à chaque fois que Ouais. j'appuie sur le déclencheur, Il ça se met en lance un route. feu. Ouais. Du coup, ça me permet de rajouter de la lumière blanche pour rétablir une bonne balance des blancs corrects et faire quelque chose de propre, voilà, de fidèle et de pas trop. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les crêtes bleues et violettes des LED, parfois, elles sont tellement dures à rééquilibrer, c'est même pas possible parfois de les retoucher, quoi. Donc, je préfère Ouais. faire du blanc pour refaire voilà, les couleurs. Après, tu peux faire avec le flash, ouais, tu peux faire ça. Tu peux. Alors, tu as d'autres systèmes aussi. J'avais pour de la photo macro, tu as les Ouais. flashs annulés. Alors, ça, c'est un truc. Tu le mets, tu le mets devant l'appareil comme ça. Ouais. Ça se, ça se clip dessus. Et là, quand tu es en macro, tu peux faire des photos avec juste le ray de lumière qui vient autour des polypes, des coraux et tout. Et pour D'accord. éclairer, ça c'est du calibre lumière du jour. Donc c'est Ouais. vraiment pour être blanc, lumière du jour et tout. Et voilà, de permettre de rééquilibrer ce qu'il faut. Bon, après, c'est du matos professionnel, hein. Ouais. Donc, voilà, c'est des trucs assez onéreux et tout. C'est peut-être pas, si on veut pas se lancer. Après, les gens qui veulent se lancer, dont c'est la passion et tout, c'est tout à fait accessible sur des sites. Tu vas sur Miss Numérique ou n'importe quoi, ils les vendent. Ah Et ouais. après, une addition de. C'est pas plus cher que du matos pour l'aquarium, hein. Ah non, 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 c'est ça, non. Tu vois, Ouais. un bon Cobra, c'est dans les 200, 300 euros, tu vois. Ouais. Donc les gens qui veulent se faire plaisir à faire de la photo. Faire plaisir avec un réflexe. Moi, j'ai toujours, en fait, vaut mieux avoir un réflexe moyen de gamme. C'est pas la Ouais. peine d'avoir trop haut de gamme. Un réflexe moyen de gamme avec de bons objectifs lumineux. L'objectif est plus important que le réflexe, que de nos jours, en fait, les capteurs, ils sont bons. Ouais. Et voilà, investir dans l'objectif et dans quelques accessoires. Voilà. D'accord. Et prendre un objectif, ça marche comment? Si tu parles de lumineux, c'est marqué, non? C'est ça? C'est marqué, en fait, par exemple, tu vois, là, j'ai mon objectif macro, c'est un 2.8, c'est un 2.8 fixe. 2.8, c'est bien. Ouais. 2.8, c'est une bonne valeur. Alors, tu vois, c'est marqué là. C'est marqué sur les petits chiffres là. Ok. 105, c'est la focale, c'est Ouais. l'objectif. Et là, il est marqué f2,8. Donc f2,8, c'est la luminosité qui passe. En fait, c'est l'ouverture minimale. Et Ouais. 2,8, c'est. Voilà. Après, tu vas Pour les avoir les. aquariums. Ouais.
Les objectifs pas terribles, c'est du 4,5, 5,6. Ça commence à être pas génial, quoi. Tu vois, c'est parce qu'en fait, à chaque fois, quand tu montes, bon, ça, je l'explique dans le tutoriel photo, mais c'est Ouais, un peu des photos de valeurs et tout. Quand tu montes, tu as des valeurs de 8, 3, 5, 4, 5, 6, machin. À chaque fois que tu montes d'une valeur, ça divise par deux la lumière. Donc, c'est assez d'accord. brut. Ça va vite. Ouais, c'est énorme, ouais. Du coup, voilà. Ouais, Et voilà, bon, après, quand on n'est pas en lumière du jour, mais qu'on veut quand même essayer de contrebalancer ses LED avec une balance des blancs personnelle, ça peut le faire aussi, hein, de ouais, personnaliser sa balance des blancs pour rééquilibrer l'appareil, lui dire ça c'est, enfin tu vois, de dire ça c'est la valeur moyenne du blanc sous ouais, cette rampe. Je veux que telle chose apparaisse comme blanche. En fait, il faut avoir simplement un bout de plastique blanc que tu mets dans le bac, tu vises avec ton appareil avec ce truc plastique blanc en mode balance des blancs personnalisé. Tu as un mode, hein, dans les balances des blancs, tu peux ouais. créer des blancs personnalisés. Voilà, ce bout de plastique blanc, tu le mets dans le bac exposé à la lumière ambiante pour que en fait l'appareil recalibre du blanc à partir de ce qu'il voit. Ah la Donc vache, ouais. ça coûte rien. C'est Ouais, souvent c'est un dans réglage, quoi. C'est des réglages, quoi. quasi tous les appareils le font. Ouais. Ouais. D'accord, ouais. Et ouais, du coup, au début, moi, je pensais que tu jouais, tu sais, je pensais, tu sais, sur l'éclairage de la rampe. Ouais, non, je ne touche jamais à ma rampe. Tu touches Bah, je jamais à peux ta rampe? Non. pas dans les aquariums publics, quand je vais Ouais. chez des gens et tout, je peux pas leur dire vas-y, éteins-moi la rampe ou mets-moi ci, tu vois, je peux Ouais, ouais. au photographe de se voilà, Ouais, parce que nous, avec les téléphones, c'est comme ça qu'on fait, hein. On joue, des fois, on met un peu plus de bleu pour faire ressortir les couleurs. alors j'avoue que le truc vraiment chiant sur les LED, c'est qu'il y en a certaines qui font des vibrations. Tu as des raies en fait, je sais pas si ça t'est déjà Ouais, arrivé quand tout à coup, tu as une zébrure bleu blanche. En fait, c'est le rayon LED, le scintillement LED en fait qui se déphase, je ne sais comment, avec le capteur ouais, photo, quoi, et ça fait des horreurs. Alors ouais, ça, c'est compliqué. Euh, sur certaines rampes, tu peux désactiver une certaine dose de scintillement, mais c'est pas sur toutes. Voilà. Et bon, après, mieux vaut. Voilà. Là, par ouais, contre, là, le matos, il y a des matos qui tolèrent pas et qui toléreront pas certaines rampes, en fait, qui font des scintillements, mais ça, c'est assez aléatoire. d'accord, Enfin, ouais, en général, j'arrive à passer outre. ouais, C'est des surprises plutôt avec des appareils compacts. Tu vois, ouais. quand j'ai pas le truc sous la main, que j'ai juste mon compact et parfois tu as des mauvaises surprises. Tu as beau essayer de faire des balances des blancs et tout, ça, c'est moyen. Ouais. Bah, j'avais essayé, moi, une application pour mon téléphone où on pouvait jouer sur les couleurs. Je sais pas si tu avais déjà vu. Pour refaire de Ouais, la pour faire post. des photos. Ouais, et quand tu prends la photo, avant de prendre la photo, tu peux jouer sur les couleurs directement avec des réglages. Je sais plus c'est quoi l'application. Il y a même des trucs où il y a des trucs assez créatifs, sympas, où tu peux juste sélectionner, par exemple, une plage de couleurs, tu vois, la plage rouge ou la plage bleue ou quoi, et tout le reste Hein. paraît en noir et blanc, et juste ça en Ah ouais, rouge. Ça, c'est ouais, sympa, c'est des modes, en fait, ouais. C'est des modes dans ouais, les appareils photo ou dans le ouais. téléphone, ouais. Ouais, c'est des trucs loisirs, quoi. Ça. C'est pour de Ouais, la photo loisir. ouais, D'accord. ouais. Bah du coup, alors attends, je regarde mes questions que j'avais mises, parce qu'en fait, quand t'as répondu à plusieurs. Ah ouais, si, j'avais une question. Ouais. T'as un secret pour prendre en photo le poisson c'est au bon moment? Ou- Faut shooter, alors, si tu veux te mettre, enfin, si t'as du temps, tu prends du temps. C'est Moi, ça? je Ouais. calcule beaucoup, en fait, les poissons, c'est assez marrant parce que, enfin, je parle en aquarium, hein, parce Ouais, en plongée, plongée. c'est parce qu'en plongée, t'as le temps de deux, trois photos. En plus, tu t'es obligé d'être en éclairage, en flash, donc tu peux pas te mettre en rafale parce que tu es obligé de shooter au flash. Donc, forcément, tu es obligé d'appuyer, attendre, appuyer, attendre, appuyer, attendre. Et voilà. Mais en aquarium, soit tu peux te mettre en rafale, c'est Ouais, la
c'est garanti rapidement en fait. Ouais, Ce que tu peux faire aussi si tu l'as sur ton appareil photo, c'est le l'AI, en fait, comment ça s'appelle? Ah, le point de mise au point, tu peux le mettre en mobile. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas mettre ta mise au point sur un poisson et en ouais, fait, l'appareil après va suivre ce sujet mouvant et faire la mise au point automatiquement. En fait, le capteur, enfin l'intelligence artificielle de l'appareil va gérer le mouvement. Après, d'accord. un- une science exacte, quoi. Tu vois, Ouais, parce que ça reste un appareil, c'est ouais, pas la humaine, donc ça a des ratés. Moi, en fait, en général, je fais ma mise au point. Sur le poisson, je me mets toujours, si je peux, au niveau de la qualité de l'objectif et tout, je me mets toujours au minimum à 1 200e de seconde pour être ouais, net. Je fais mes mises au point en automatique, mais moi-même sans faire le fameux réglage de suivi en fait de la mise au point. Et je recalibre la mise au point très très rapidement, quoi, toutes les 2 3 secondes, tu vois, je fais quelques photos, parfois en rafale, puis je recalibre, je refais assez souvent la mise au point. Parce que d'accord. voilà, Ouais, je fais la mise au point, je la fais de manière très fine, plutôt sur les yeux. ouais, Ce qui est important en photo, c'est d'avoir l'œil net. Si tu as le corps net et l'œil flou, c'est pas très beau. Donc en d'accord. fait, l'œil net, c'est toujours plus beau. Donc j'essaie voilà, de toujours faire la mise au point sur l'œil et après je bouge. C'est moi qui bouge. Je cours partout parfois, tu vois, on me prend pour une folle dans la musique. Je cours devant les bacs. Et en fait, les poissons, au bout d'un moment, ils se calment. Ouais, Quand ils se sont fait mitrailler 50 fois, et d'autant plus si je suis en flash, je sais pas, au bout d'un moment, soit ils ont crevé, mais au bout d'un moment, voilà, ils sont cool, quoi. Tu vois, je pense qu'ils déstressent, ils comprennent qu'il leur arrive rien de spécial, et puis, du coup, ça ouais. devient plus C'est- lent et photographique. Ouais, il s'habitue. Et tu te mets tu te colles au carreau ou tu mets un petit espace quand même? Non, j'ai tendance à être au plus près possible pour éviter les reflets à l'arrière. D'accord. Quand je cours sur plusieurs mètres, machin, je vais pas risquer de me cogner à la vitre et d'abîmer la vitre d'un aquarium. Mais tu vois, j'ai essayé de faire des pages. C'est bon? Ouais, donc je disais, ouais, non, je fais des pas chassés en parallèle et j'essaye de rester à 30 et 50 centimètres max, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, tu fais beaucoup de photos pour les aquariums publics. Ouais, j'en fais beaucoup. Ouais, bah, à chaque fois que je vais quelque part, j'essaie de visiter la cour du coin. Je fais un petit reportage. Ouais, J'essaie de rencontrer les équipes en coulisses si c'est possible. Je prépare en général, d'ailleurs, quand je sais que je vais voyager, j'appelle les gens, savoir si je peux faire un petit tour de coulisses, savoir si un reportage les intéresse pour le ouais, magazine ou quoi. Là, la plupart du temps, oui, ça intéresse tout le monde, ouais, quoi. ouais, ouais, c'est sûr, ouais, c'est intéressant. Ouais. Oui, et puis voilà, Ouais. puis c'est sympa. Bon, bah, c'était bien. Hein. Puis moi, j'ai appris tellement de choses, quoi, avec ces entretiens, avec des biologistes, avec les techniciens, les aquariums publics. Chacun, ils m'ont appris des petits trucs, tu vois, des petits trucs de nourrissage, des petits trucs de maintenance. Et c'est Ah vachement ouais, c'est sympa. sûr. Ouais. Ah ouais, ça c'est top. Hein. Ouais, bah, ça fait comme nous avec le groupe. C'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on rencontre plein de monde. C'est comme toi ou Claude ou ainsi de suite, quoi, Vincent. Puis, du coup, on discute avec et on apprend plein de choses. Et du coup, pour nous, Ouais. c'est super cool, quoi. Ça, Alors, attends, il y ça- a Valérie. parce que nous, on est simples amateurs. Ouais, c'est Ouais. sûr. Il y a Valérie Vas-y. qui est hyper pertinente sur effectivement le verre qui déforme. Alors, effectivement, surtout quand on est en macro, quand on est un peu loin
et en vue générale, ça ne se voit pas tellement. Mais plus tu vas être près de l'aquarium à faire des sujets dans l'aquarium, plus c'est terrible. Pour ça, il faut être toujours parallèle à la vitre. Jamais comme ça. Jamais tu prends une photo comme ça d'un sujet. Ah, t'as la vitre comme ça, tu Ah vois. oui. Jamais. Sinon, Ah oui. c'est Moi, des fois, je m'amuse à faire ça, moi. comme ça. Toujours comme ça, toujours en parallèle à la vitre. D'accord. Ah ouais. Et le petite astuce, c'est de mettre le pare-soleil quand on débute. Tu mets ton pare-soleil, donc le petit truc que tu mets au bout de l'appareil là. Ouais. Le pare-soleil, tu peux mettre tu peux le bricoler en mettant un petit peu de chiffon ou de coton au bout pour pas rayer les vitres et tout du bac. Ouais. Mais tu restes collé à la vitre et comme ça tu fais tes photos en étant toujours en contact. Ça permet de bien se familiariser avec la parallèle. Parce que c'est vrai que quand on a l'œil dans le viseur, la parallèle, elle est difficile à tenir. Parfois, on ne se rend pas compte, mais on dévie et il y a des déformations optiques entre les lentilles de l'objectif et le verre de l'aquarium. Ah d'accord, ouais. Ah ouais, ça, je savais pas du tout. Parce que moi, je vois pas les questions. Du coup, j'ai pas les commentaires, donc je te laisse répondre hein, si tu vois les questions. C'est vrai que comme je suis prise dans la conversation, j'avoue que je Ouais. regarde. Ouais, ils vont les remettre au fur et à mesure, quoi. Ça m'a marqué. J'ai vu cette question et c'est effectivement Ouais. un point important à dire parce que c'est vraiment important. Mm. Ouais. Ouais, de toute façon, si ils ont les questions, ils vont les remettre parce qu'on n'a pas vu, parce que moi, je les ai pas. Ah, c'est pas que je snob les questions, c'est juste qu'on Ouais. parle de beaucoup de choses en même temps. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Faut regarder les questions, les parler, puis écouter en même temps. C'est pas évident, quoi. Puis là, du coup, moi, je les ai même pas vu passer les questions. Je sais pas pourquoi je suis en train de regarder, mais j'arrive pas à Salut voir Jean. les. Oui, c'est Ah bah là, un ah, j'ai retourné, tu vois, mais non, ouais, j'arrive pas à voir les commentaires. Ah ouais. Il faut que tu regardes ta tablette en même temps, hein. Ouais, 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 du coup, ouais. Bon, du coup, on va passer peut-être, à moins que tu vois des questions sur la photo, sinon on va passer côté récifal. Bah ouais, bah après, je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question. Bah sinon, après, Ouais. De on peut toute façon, on l'un peut à l'autre. mixer aussi, hein. On peut mixer. Je suis une Ouais, femme, j'ai plusieurs aires du cerveau qui peuvent marcher en même temps. ouais, à la limite, ouais, comme ça, on mélange les questions et puis comme ça, qu'ils postent et qu'ils n'hésitent pas. Moi, Ouais, j'ai vu. Ouais. parce qu'il y avait une question sur c'est qui, hein. Bah, c'est Sabine Pénisson. Voilà, je suis auteur et photographe, auteur pour l'aquariophilie, photographe et maintenant aussi service commercial de Marine Life et aussi j'ai une photothèque. Je travaille avec les marques Aquario pour la photo et T'as un calendrier aussi? j'ai mon calendrier. Voilà, je travaille aussi, je fais du packaging en fait. J'ai des photos sur des produits que vous achetez sans doute régulièrement les uns les autres. Ouais, c'est bien ça, ouais. Ouais, Cool. ouais. Non, Bah, non, du coup, c'est intéressant parce que ouais, il y a plein d'applications possibles. Et puis je bosse un peu aussi en plongée pour, les voyages, tu vois, les ouais. agences de voyage, des trucs comme ça. Benjamin, si tu peux me mettre les liens, tu sais que je t'avais envoyé des liens. Comme ça, il va mettre. Puis des, il y avait de Art Natura, il y avait, je sais plus, j'ai noté, Aquarif Photo, t'as Ouais, le bac, Bac à ouais, sur sable. Il y a ton. .com. Bon, qui n'est pas super mis à jour, je tiens à le préciser, parce que j'ai plus le temps pour tout, en fait. C'est bien dommage, mais j'aimerais bien avoir le temps pour tout, mais malheureusement, c'est le blog qui passe en dernier. Et donc, je Ouais, suis pas super à jour. Mais en tout cas, il y a la colonne des liens avec tout et le tutoriel photo si on veut détailler un peu la photo. ouais, ça Voilà. c'est sympa, quoi. Et j'avais vu quelque chose, mais je m'en rappelle plus. euh, un conseil que tu avais donné, tu sais, pour nourrir les petits mandarins, pour les habituer à la nourriture. Tu peux Ouais. nous expliquer un peu? Alors, j'ai plusieurs techniques. J'ai Ouais. la technique du cube, tout Ouais. simplement congelé. Voilà. Alors les mandarins au début, ils mangent. Bon, après, quand ils sont un peu gros, ils peuvent manger jusqu'à des petites mésis, des choses comme ça. Mais au début, c'est plutôt artémia, plancton rouge, œufs de homard, trucs comme ça. Et en fait, ce qui marche très bien, c'est de leur mettre un cube de congelé. En fait, bon, tu prépares ta bouffe dans le Ouais. verre
et un cube de congelé. Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est assez vite, en fait, voir où le mandarin il traîne un petit peu. Et en fait, idéalement, essayer de poser ça dans un coin calme. C'est-à-dire, moi, je fais souvent dans un angle du bac ou derrière, tu sais, où il y a un petit coin de roche un peu planqué, tout ça, où seulement les petits poissons peuvent aller. Donc, en fait, et tu lui mets un cube, tu l'enterres à moitié dans le sable pour que ça soit Ouais. retenu par le sable. Et le mandarin, il est pas con. Et au bout de quelques jours, il sait où est la bouffe et il y va tout le temps. Et il t'attend, en fait, quand. Enfin, moi, je nourris à l'heure assez régulière. Donc, Ouais. il t'attend avec. Il t'attend dans le coin et très bien qu'il y a la gamelle qui arrive. Ouais. Voilà. Et de l'autre côté, en fait, pendant qu'on met le cube là, en fait, il faut verser la bouffe des autres de l'autre côté pour que ça vole un peu partout de l'autre Ouais, les côté, occuper. ouais, que les plus gros poissons aillent bouffer Rapide. ailleurs. Ouais. Voilà. Ouais, Donc c'est je moi fais ça que ça. j'ai. Ouais. Tu peux faire aussi un système de cage. Tu peux faire un petit, pour les gens qui bricolent un peu, un petit filet genre en camat, tu vois, les filets un peu denses en fil plastique, Ouais. des trucs comme ça. Et tu peux, ou l'espèce de grillage Ouais, plastique. la grille optique, non? Hmm. Ou même avec les grilles optiques aussi, on pourrait peut-être faire ça, non? C'est un peu large, Un peu mais large. vraiment Ouais. fin, tu vois, comme par exemple la petite feuille plastique là qui est parfois mise avec les pinces à algues. Quand tu achètes une pince à algues, Ah oui, parfois oui. en Ouais. nylon noir Ouais. avec. Ça, ce genre de truc, voilà, c'est typiquement, c'est super bien pour les mandarins. Tu peux le coller à un aimant ou le lester ou un pour histoire que ça reste au fond. Tu mets un cube de bouffe dedans et paf. Pour les gens qui n'ont pas de sable, par exemple, parce qu'il y a des gens en Ouais. bare bottom, Ouais. pas de sable, on le coince dans le sable, mais pour les gens qui n'ont pas de sable, ils peuvent le mettre dans une petite grille et Ouais. ça marche. Ça marche bien. Moi, tous mes mandarins, je comprends pas. Les gens, ils disent, ouais, les mandarins, ça mange pas et tout. Moi, tous mes mandarins, j'en ai eu pas mal en 15 ans. Tous Ouais. les mandarins pour manger, quoi. Putain, je me mets de soucis. Ouais. Pour manger grave. Quand tu vois, voilà, tu vois les ventres des mandarins, tu vois. Ouais. Ah ouais. Ah oui, oui. Ah ouais. Ah, ils sont bien Voilà. gras, ouais. Ouais. Bon, et je peux te dire que voilà, ça bouffe, quoi. Ouais, C'est. ouais. Ouais, parce que c'est vrai qu'on en voit que beaucoup de gens qui ont des problèmes avec, ils en veulent pas parce qu'ils disent qu'il va mourir, donc ou qui arrivent pas à les Franchement, nourrir, quoi. j'ai même eu, je veux pas inciter les gens parce que c'est un truc un peu quand même expérimental que j'ai fait et tout, mais j'avais un couple dans 35, bah, le couple là que je viens de te montrer en photo, Ouais. ils sont restés 6 mois dans 35 litres. Ouais. Quand ils étaient petits, que je les avais achetés vraiment juvéniles, ils faisaient 1 centimètre. Et Ah oui. du coup, je les avais gardés dans 35 litres et ils sont parfaitement développés. Ils mangeaient comme des goinfres dans le 35 litres. Et après, au bout de 6 mois et tout, 6 mois, 8 mois, quand c'était un peu plus grand, je les ai mis à l'époque, j'avais 400 litres. Je les ai mis dedans et ils ont continué leur Ah, croissance. Ils y gradaient tous les soirs. Ils étaient superbes. Enfin, ouais. Tu conseilles un couple? un couple, c'est bien. Un harem, c'est même encore mieux parce qu'en fait, Ouais. souvent la femelle, comme en fait la femelle, quand elle est sollicitée par le mâle, en fait, elle va gonfler des œufs. En fait, ça va faire une espèce de réaction qui va la faire, voilà, se gonfler d'œufs. Ouais. Et si c'est tous les soirs et tout, ça la fatigue, ça accélère un peu trop son cycle de vie, tu vois. Et elles durent pas très longtemps, les femelles qui sont très sollicitées, quoi. Elles vivent pas très très D'accord. longtemps. Alors que si tu mets plusieurs femelles, du coup, c'est réparti. Et donc, tu as une meilleure survie Ouais, pour la du harem. femelle. J'aime bien un mâle et deux, trois femelles, c'est super, quoi. Ouais. Il faut pas hésiter, mais par contre, il faut nourrir. Faut nourrir. Et donc, il Ouais. faut nourrir bien parce qu'il faut nourrir à la fois les poissons qui nagent et les poissons du fond, du coup, tu vois. Ouais, ouais, Donc, c'est faut ça. nourrir vraiment. Ouais. Non, c'est vrai que pareil, moi je les habitue toujours à la même heure à manger. Tu sais, une fois que j'ai fini de manger le soir, et c'est vrai que tu vois que les poissons ils attendent, hein, c'est fou. Hein. Ah ouais, ils attendent, ouais, ouais. Puis Ah, dès ils que savent, ouais, tu passes à côté du bac, c'est ça. Ils voilà, viennent. vas-y, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas en train de bouffer? Ouais. Et c'est vrai que du coup, bah, c'est vrai qu'ils viennent tous au même endroit pour manger. Et Mais pareil, tu en vois, c'est poisson. marrant. Ouais,
là, il est visible des deux côtés. En fait, de l'autre côté, c'est un Ouais. couloir. Et là, en fait, c'est fermé, fermé. J'ai pas de trappe. Et ils sont super zen de ce côté-là. Et je peux être là, ils viennent pas me voir et tout. Putain, si je passe côté couloir, et c'est l'attroupement, quoi. J'ai les 40 poissons, ils sont comme ça sur la vitre. La trappe, elle est de l'autre côté. Ouais, Donc, ouais. Ah ouais, 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 ils le savent, hein. c'est des fous. Ouais. Et pareil, en poisson difficile à nourrir, enfin, au départ, le Chelmon rostratus. Ouais, alors Chelmon, moi je suis assez cliente pour tout ce qui est coquillage. En Ouais, général, les gens ils pensent pas forcément, mais faut pas hésiter quand tu attends un Chelmon à aller chez le poissonnier, prendre des coques, des praires, des huîtres. Bon, huîtres et moules, c'est un peu moins aimé. Les praires et les coques, c'est ce qu'ils aiment ouais, le plus. Et après, tu peux aussi prendre des vers de pêche, dans tu vois, chez Decathlon ou des trucs ouais, où il y a un et prendre des vers vivants, petite taille, hein, pas des gros ouais, billes, ouais, pour les Canadiens. trucs, pour les thons, mais Ouais, tu vois, les plus petits des vers et des vers vivants. Et ouais. ça, il y a d'ailleurs, les mandarins adorent les vers vivants aussi. Enfin, il y a plein de poissons Putain, qui adorent les. j'aurais jamais osé. Bah, faut pas en mettre 50. Après, faut Ouais, pas en population de vers dans le bac, mais si tu les mets à toute petite dose, qu'ils sont mangés de suite, tu vois, ouais. après, voilà. Faut Bah, c'est pas pas... c'est pas très propre, quoi. C'est quand même, tu sais pas d'où ils viennent trop, et c'est un peu sale à l'intérieur. Mais enfin, voilà, si c'est pour bien acclimater un poisson à la nourriture, faut pas Ouais, hésiter. Par toutes exemple, les chances. les mandarins, ils adorent les larves de moustiques rouges. Bon, c'est pas génial comme bouffe en eau de mer, hein, Ouais, mais c'est des mauvais acides gras, c'est pas le profil lipidique, il est pas top. Mais tu peux, voilà, les vers rouges, ils adorent ça. ouais, pour Et au pareil, début, quoi, pour... ouais. petit poisson de fond, en général, les vers, ça marche super. Ah, tu vois, bah, tu vois, j'ai encore appris quelque chose. Alors, le chelmon, ouais, donc tu ouvres le coquillage, tu ouvres en demi-coquille, tu mets sur Ouais, le fond de plaque ou à la pince. Et après, si tu peux frotter un peu d'ail aussi, c'est un appétant en fait naturel, au-delà de l'aspect médicament naturel parce que c'est un antifongique, l'ail qui est très très bien pour les ouais, poissons. Et au-delà de ça, c'est un appétant naturel. On ne croirait pas quand on sent de l'ail que ça leur donne. Mais si, en fait, c'est ouais, apparemment c'est un booster d'appétit, quoi. Donc, ouais. Mais moi, j'avais fait une de tes recettes qu'il y avait dans Zebra Sommail. Et c'est vrai que je voyais les poissons, quand je leur mettais, ils étaient fous, hein. Et du coup, bah, il y avait plein de trucs. Il y avait de l'avocat, de la banane. Enfin, il y a tout qui est expliqué, quoi. la dernière fois, tiens, j'ai un client côté Marine Life qui me demandait son azo élégant s'il avait du mal à le démarrer, il mangeait pas trop. Et je lui ai dit d'essayer la poire et la banane. Et Ouais, il a adoré. De suite, le poisson, il s'est jeté dessus, quoi. Tu vois, des trucs ouais, auxquels tu ne penses pas forcément. ouais. Là, la poire, chez les chirurgiens, la poire, ça marche vachement bien, ouais. Ouais, La ouais, du banane aussi. coup, ouais, avec un fil de pêche, t'entoures ça avec un fil de pêche, et puis Ouais, tu peux. tu donnes bon, après, quand ils sont habitués, tu leur donnes à la main, tu vois, tu prends Ouais, un petit quartier, tu donnes à la main, c'est super, quoi. ouais, ouais, Et il y a Stéphane qui demandait pour les femelles mandarins qui tuent les mâles. Oui, ça arrive régulièrement. ouais, Elles ont été seules en bac pendant un bon moment. Si le mâle il était mort avant ou quoi et qu'elles sont restées seules un moment, je sais pas si c'est le fait. Et ouais, Fabrice, si c'est je sais pas si c'est le fait qu'elles aient été seules et qu'elles veuillent plus s'emmerder la vie, à être sollicitées, à pondre, à machin et tout. Et ouais. ben, Ah je ouais. serais pas parce que je suis pas dans la tête des mandarins, pas encore. Je murmure à l'oreille des mandarins, mais non, mais c'est vrai que je confirme que c'est récurrent, quoi. C'est récurrent que les femelles acceptent peu, les femelles adultes. Quand tu leur mets un mâle, il y a une bonne chance qu'elles se battent avec et qu'elles les tuent, Et pareil, tout à l'heure, tu parlais des coquillages. Alors, tu sais, il y a des trucs sur Facebook qui traînent. Alors, tu sais, pour tirer le vrai et du faux, c'est compliqué avec Facebook. Et des fois, tu entends les gens ils disent ouais, surtout pas de coquillage dans un bac, faut la faire bouillir avant. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais. Ben, tu sais ce que je veux dire. Moi,
Moi, ça sort de la poissonnerie, c'est ouvert à couteau à huître et c'est direct dans le bac. Ouais, voilà. Après, c'est comme pour nous, quoi. Chaque Mais fois que après, je vais chercher du poisson, quasi à chaque fois que je vais chercher du poisson, je leur ramène 3, 5 huîtres que je donne. J'en et t'as donne jamais. 3 par jour. J'ai jamais eu de problème. Ouais, ouais. Donc ça prouve bien ouais, que c'est. Ça, c'est le problème de Facebook. Bah après, je peux pas dire. Il y a peut-être des gens qui ont eu une mauvaise expérience, qui ont eu une bactérie, qui ont eu un truc. Ça, Ouais, peut arriver. Après, moi, ça m'est jamais arrivé et j'en donne régulièrement. ouais. Ouais, tu vois, ouais. Ouais. Ah, attends, Après, qu'est-ce que c'est sûr, j'avais? Ouais, végétaux et tout, c'est vrai qu'on conseille de blanchir ouais. pour éviter un peu les pesticides éventuels et tout. Bon, ça coûte Mais tu rien, tu perds. vois. Ça attendrit un petit peu, quoi. Bon, après, blanchir, c'est 1 minute, hein, tu vois, c'est 1 minute Ouais, dans le bouillon. ouais. Faut pas cuire 5 minutes, quoi, mais Ouais, parce qu'après, tu perds tout ce que. Tu dois perdre pas mal de choses, quoi. faire les vitamines assez vite. Donc, Ouais. bah, bien rincer, quoi, et puis éventuellement Mm. blanchir à l'eau bouillante, juste tremper une trentaine de secondes, quoi. Ouais. Et du coup, je vais te demander aussi, pour c'est tout ce qui est pigot, Ouais. dans un bac mixte, tu mets ou pas? Moi, je mets, hein, j'ai un Clésurus là. Oui, ouais, enfin, ça dépend du niveau de, si la personne elle est joueuse ou pas, quoi. Tu vois, moi, Ouais, c'est je ça. privilégie. Si. Après, ce qui est dommage, c'est les gens qui veulent, qui sont hyper attentionnés envers leurs coraux, qui adorent leurs coraux et tout, et qui vont te mettre un pigot ou un centropige ou un. Et après dire, ouais, le salaud, il tape mes. Ouais, ben, c'est le risque, c'est la nature, c'est ce qui bouffe partiellement, enfin, les pigots encore pas tellement, mais je veux dire, déduire un comportement d'un animal sur d'un animal qui va être mis en captivité, tu peux pas, quoi. Parce que Ouais. c'est pas dans la nature, tu vois. Regarde, c'est comme les hépatus qui bouffent des coraux, quoi. Ouais, Euh, ouais, c'est vrai. gratter les coraux aussi, tu vois. Donc, c'est vrai que ça arrive quand ils, je sais pas, en captivité, soit ils s'emmerdent, soit ils sont stressés, soit ils ont faim parce qu'on leur donne pas assez à bouffer parce que beaucoup de gens ne nourrissent pas assez. Ouais, j'avais ce problème, moi. J'ai fait la bêtise aussi, je ne restais pas assez, je me suis rendu compte. Après, faut pas s'étonner s'ils tapent, quoi, tu vois, parce qu'ils cherchent à Ouais, bouffer. Un ouais, poisson, ça mange toute la journée. Sur le récif, un poisson, ça gratte toute la journée de la bouffe. ouais, C'est toute la journée. Et le métabolisme, il est très très rapide. En 2, 3 heures, c'est digéré, tu vois. Et il nage tout le temps. Donc t'imagines, toi, si tu nageais tout le temps, eh ben, tu aurais besoin de ouais, manger. ouais. Ils grattent où ils peuvent. Ouais. Donc, Tu nourris les qu'une fois par jour? pigots en bac, moi, je trouve ça bien. Après, ouais, Ouais, tu faut faut être joueur. correctement, faut plusieurs fois par jour si on peut. Moi, j'ai un Ouais, distributeur de granulés 2 fois par jour en plus du nourrissage. Ça permet ouais, tu vois, de mettre pour la journée un apport tout le temps. ouais. Ouais, ouais, j'y pensais aux granulés. Parce que moi, ils mangent des granulés aussi. Et je m'en sers que pour les vacances. Mais je m'étais dit, tiens, je vais peut-être le mettre pour, à la limite, vers midi, qu'il y a un peu de granulés qui tombe. Et puis le soir, je leur donne à manger, quoi. C'est ça. Moi, je donne à manger vers 14 heures et j'ai un repas à 8h30 quand ils se Ouais, réveillent, pas à 19h30. ouais, Et comme ça, tu vois, c'est un peu mis sur la journée, c'est ça, ça les apaise un peu, quoi, parce que j'ai quand même une sacrée compétition alimentaire dedans, donc ouais, je sais que t'as beaucoup de poissons hein, dans ton bac. ouais, ouais, j'aime bien les poissons, en fait. Ouais. Puis tu nourris Bah, beaucoup aussi, on m'a dit. oui, beaucoup, ouais. Bah là, Ouais, j'ai pas, en fait, j'ai beaucoup de poissons, mais j'ai pas beaucoup de gros poissons. J'ai ouais, mon tenenti qui est gros, ouais, euh, j'ai le polyzona et le scopage jaune et le chrysurus en petit, en ouais, gros. 4 gros ouais, toi. poissons. Phenocetus, il est comme ça, il grandit, il a jamais grandi, donc je ne le compte pas comme un gros poisson, même si a Ouais, priori c'est quand même un chirurgien, il pourrait être plus gros, mais il a jamais grossi. ouais, ça Bon, arrive, ouais. ici c'est un mastoc, hein, il fait 23, 24 là maintenant, là, grosse bestiole. Mais je donne, puis en dessous j'ai un refuge avec quelques gobies et des hippocampes, Ouais. et en tout je donne 16 cubes. 16 Voilà. cubes.
Mes infos, c'était bonnes, hein. Plus les 2 repas de granulés, plus une feuille complète de riz. Et voilà. Mais je te Ah, jure, je verse la bouffe. Je sais pas si tu as vu, pas. Je mets de temps en temps des vidéos des nourrissages sur Facebook. Quand ouais, en 5 minutes, l'eau elle est de nouveau ouais, claire, quoi. ouais, ils ont mangé, hein. Puis après, ça profite aux zoophures, aux détritivores, enfin, ça en profite à tout le monde, quoi. En fait, Microfaune. comme j'aime bien les petits poissons, bah, j'ai aussi mes mandarins au fond, j'ai des gobies, j'ai des amblyotris, des ambligobus, j'ai 2 cyngnates, les Ouais, corythoichthys. Il faut que tout le monde ait à manger, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que faire comme ça à la volée, ben forcément, le tenenti va se bouffer des cubes directs entiers. ouais, Tu vois, faut que ça tombe jusqu'au fond pour nourrir un peu les autres, quoi. Donc voilà. ouais, ouais, mes infos étaient bonnes. Ouais, ouais. Après, voilà, je suis pas très regardante sur les phosphates nitrates, mais bon, tu vois, les coraux, ils se tiennent Bah bien. ouais, ouais, parce que moi, toi, j'ai trop fait, j'ai voulu, tu sais, le bac, je devais être à peine de 1 de nitrate, et puis j'ai l'LPS qui crève la dalle, je l'ai ciblé, parce que enfin, le bac, est, à la limite, est trop propre, quoi. Et c'est pas bon, quoi. Ouais. Ouais. Après, ce que tu peux faire pour nourrir efficacement sans mettre trop de pollution, c'est le phytoplancton. Ah, je Moi, voulais te parler, ouais, ouais, du phytoplancton. j'utilise beaucoup le phyto. Ouais, Alors, ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui est Robert qui dit il y ouais, a cube et cube. Alors, cube, ouais, c'est pas les cubes, c'est pas les rectangles, c'est ouais, des c'est des cubes petits carrés. mobiles qui font la taille d'un ongle, quoi. Tu vois, un ongle de pouce, quoi. Ça doit être un truc comme 1 centimètre et quelques sur 1 centimètre et quelques, quoi. Ouais, C'est des vrais. ouais. C'est pas Les des doubles. rectangles, c'est des cubes. Et ouais, le phyto, ouais, je le fais à la maison et j'en donne pas mal, ouais. Ouais, c'est ça que je voulais savoir. Ouais. En plus, je l'avais mis dans mes questions, si tu utilisais le phyto, et ouais. J'utilise pas mal. À la maison, bon, je suis en maison, donc c'est pratique. Je fais ça derrière ma maison. C'est tout le temps à l'air libre en extérieur. J'ai Ouais, un, j'ai des seaux où je fais des cultures d'artémia et des seaux des seaux de phyto. Donc là, les ouais. phytos, je le fais et j'en donne au moins, au moins 1,5 litre par semaine. Ah, Voilà. d'accord, ouais. Ouais, Voire, bah, je vais rajouter du phyto, ouais. Tu sais, j'avais arrêté, je vais rajouter du après, c'est phyto. hein, qu'on s'entende bien, c'est le phyto maison, donc c'est du phyto vivant, Ouais, mais pas que quand tu utilises des produits type phytophiste et tout, du phyto du ouais, phytophite. ouais, Donc faut pas en ouais. mettre 1 litre. Ouais. Mais on en voit, il y en a de plus en plus hein, qui le font. On voit sur les groupes, j'en vois de plus en plus. Le phyto, alors surtout le phyto vivant, il a ça de bien qu'il va participer à l'épuration du bac. Quand tu nourris beaucoup, mettre du phyto vivant en coupant ton écumeur une demi-journée, moi c'est ce que je fais, je le coupe une Ouais, demi-journée l'écumeur pour que ça macère ouais, bien dedans. Et en fait, ça va avoir un rôle de captation des nutriments, en fait, hein, de l'azote dissous, des trucs comme ça. Et du coup, voilà, c'est bien parce que ça te fait un peu descendre les paramètres, machin. Et en même temps, ouais, si toi, tu as un problème de paramètres, ouais. c'est pas, ça nourrit en même temps les coraux, tout ce qui est coraux et Ouais, parce que je suis filtreurs, obligé. tous les Ouais, microfiltreurs, les bactéries, du cycle de l'azote, tout ça, c'est ouais, tu vois, je bien suis ça. obligé de les nourrir en les ciblant, mais tous les jours, quoi. Donc, tu vois, le travail, tous les jours, je suis à la pipette pour les nourrir, donc c'est un peu galère. Donc, Il voilà. faut Bon, bah, ouais. Tu fais tomber le disque dans le bac et ça ira mieux. Ouais, mais déjà, ouais, je nourris plus, hein, déjà. Les poissons, ils sont contents. Euh, alors on me demande l'acclimatation pour le pigot. Pour les anges, en fait, j'ai tendance à utiliser la même chose que tout ce qui est chelmon, tout ça, c'est-à-dire des coquillages. Après, si les pigots, c'est des animaux qui aiment bien gratter sur le décor. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dans le fameux Zebrazoma que tu avais, je sais pas Ouais. si c'est celui qui parlait de la recette gélifiée. C'est une Ah, je me... recette gélifiée salée, soit dans des petites huîtres, soit sur des pierres. Attends, En je fait, regarde. c'est la base,
base de nourriture pour poisson, mais tu rajoutes de la gélatine et tu peux, du coup, ça va prendre en fait, et avant que ça prenne, tu la tartines. Je prends des petits bouts de roche plate, tu vois, des bouts comme Ouais. ça de roche. Je suis comme une tartine, tu vois, tu tartines alors, ça de pâte dessus. Tu fais prendre à l'air et puis après tu mets au congélo. Et comme ça te fait des espèces de repas snack sur roche tout frais. Voilà, t'en laisses tomber un au fond et t'as tout le monde qui vient gratter. Et dedans, tu mets beaucoup de mollusques, crustacés, des algues et vitamines. Et comme ça te fait un repas bien complet pour tout le monde. Et en même temps, tous les poissons qui aiment bien gratter sur les roches, c'est super, quoi. Ouais, ouais. C'est ça, c'est le numéro. Je sais pas si on voit le numéro 33, vous pouvez le recommander. Il doit être encore dispo sur le site à Mag. Et là, dedans, Et c'est là qu'il y a toutes les recettes. ouais, les recettes ouais, pour chirurgiens et tout, elles sont là-dedans. Je sais plus dans lequel c'était. Ouais, et là, pour l'autre, ouais, mais pareil, je crois que tu parles de gélatine dans celui-là aussi. Ah ouais. Alors au début, pendant longtemps, j'ai utilisé de l'agar-agar parce que je Ouais, trouvais que un dérivé d'algues, c'était plus naturel pour les poissons. Et en fait, c'est Alain Dudet, l'éleveur français, ancien éleveur français, donc bien connu chez nous, voilà, ouais, qui élève les poissons. Alain qui m'avait expliqué que en fait, il fallait mieux utiliser de la gélatine parce que l'agar-agar, c'est un gélifiant, le gélifiant, la substance en fait qui gélifie dans l'algue, elle n'est pas métabolisée par les poissons, elle n'est pas digeste. Alors que la gélatine, qui est pourtant un truc de porc, tu vois, ouais, elle est ouais. métabolisée. Ah, Donc c'est. d'accord. Ouais, bah c'est bon à savoir tout ça. Je sais pas si tu vois des questions, parce que du coup, je les vois pas, Sabine. Des souches qui se nourrissent de NO3 et PO4, des souches de phyto, bah tous, hein, tous, à partir du moment où Ouais, c'est du phyto vivant, quoi. ouais, c'est Quand c'est pareil, il y en du a, ils font phyto. plusieurs souches, quoi. Alors après, je suis un peu perdu avec ça. Alors moi, en fait, ouais, tu commences, en fait, généralement, tu commences, t'es super studieux, t'as envie de faire bien, donc t'achètes plein de souches et puis tu fais tes petits pots séparés. Ouais. Et puis, un an ou deux ou 6 mois, si t'as tout qui est mélangé et donc t'as plus qu'une souche. Parce qu'en fait, mange les plus grosses. Et donc, enfin, les plus petites sont mangées par les plus grosses, pardon. Et du coup, ben, il te reste plus que la souche dominante, en fait. Parce que la Ouais, contamination, quand tu fais tes pots et tout côte à côte et que tu rajoutes ton engrais toutes les semaines, tu vidanges, t'en remets, machin, tu remets de l'eau et tout, la contamination, elle est super rapide, en fait. Voilà. d'accord. Ah ouais. Ouais, donc pas évident, ouais. L'heure de toucher une des cuves et de mettre sur l'autre, voilà, c'est mort, quoi. Ouais, Le bon, cellulaire, c'est tellement micro que voilà, la contamination, elle est super rapide. Mais bon. d'accord. Bon, bah, ça, du coup, je sais pas, je regarde. Qu'est-ce que j'avais mis comme question? Ah ouais, tu utilises un UV? Oui, sur le Ouais, gros bac, j'utilisais pas du tout avant. ouais, Euh, pour mes volumes précédents, j'utilisais pas parce que je trouvais pas utile. J'avais des volumes plus petits, tu vois, j'avais des nanos, des 200, des 400. Voilà, donc ouais, j'utilisais pas parce que ça me semblait compliqué à mettre en place en continu. J'en avais un pour en cas de maladie. C'est bien ouais, d'en avoir un sous la main. Mais comme jusqu'à 400 litres, j'avais pas vraiment de chirurgien ou quand j'en avais, c'était un à chaque fois. Bah, du coup, j'avais jamais eu le besoin d'en avoir. Maintenant, dans le 1000 litres, honnêtement, il est en continu. Ah, on continue, ouais. Ouais, parce qu'en fait, j'ai essayé sans. À chaque fois que je le mets plus pendant quelques temps, je trouve que l'eau, elle devient moins bien. Je trouve que les poissons, ils sont un peu plus ternes. Enfin, je sais pas, tu vois. C'est peut-être une vue de l'esprit, hein, mais Ouais, j'ai cet là. Et alors qu'ils pètent la forme tout le temps quand je suis sous UV. Donc maintenant, bah, je mets l'UV tout le temps, quoi. ouais, Alors, ouais, très petit débit. Donc ça sert. Faut vraiment que l'eau, la pompe, en fait, la pompe qui est relevée, il faut vraiment qu'elle serve qu'à faire circuler l'eau, à faire monter l'eau dans ouais, l'UV, à faire redescendre, si tu veux. Mais c'est vraiment un débit, c'est un débit fin, quoi. Il faut pas que ouais. ça parte Ouais, comme sinon, ça n'a pas le temps d'agir. sinon voilà, il faut que le temps de contact dans la lampe, il soit long.
C'est plus le temps de contact du flot d'eau, plus le pathogène éventuel est en contact le long de la lampe, plus il est détruit. Ouais. Donc, faire passer de l'eau comme ça sert à rien. Voilà. Ouais, on avait déjà vu quelqu'un a mis ça sur leur descente. Une fois, on avait vu ça sur le groupe. Et là, ça servait à rien, quoi. Euh, du coup, attends, je regarde. Ça, on avait vu. Ah ouais, quel conseil tu donnes? Attends, Tu sais, quand on achète. Ah ouais, vas-y, excuse-moi. il y a Pat qui dit j'arrive pas à faire baisser mes nitrates, ils sont à 0,50. Mais faut pas s'inquiéter à 0,50 parce que Ouais, c'est trop bas. Et ouais, PO 0,01, non mais il y a pas d'inquiétude là, hein. Il n'y a pas ouais, d'inquiétude. ouais. Ouais, il est bas, là. Ouais. J'ai ça de ma vie. Pour être honnête, je tourne à 30-50 de nitrate et à 0,5 de phosphate. Ouais, et tu vois, ouais, puis les coraux, tout se porte bien, hein. Bien, tout pousse, pousse peu. J'ai peu de Ouais, pouces parce que c'est le seul truc qui entrave, c'est la ouais. Mais croissance. c'est pas plus mal à la limite, hein. Pour ça, j'ai pas abouturé trop souvent. Comme en plus, j'ai du Ouais, mal à mettre les mains dans l'eau parce que le bac est tellement profond que, avec mon pauvre petit bras, j'atteins pas la moitié du bac. ah ouais. Euh, non, voilà, non, moi j'ai jamais eu de nécrose, jamais eu de problème. Bon, je sais que je vais pas acheter des acroporas, suarsonoï, machin. Ah, tu vois, je sais Ouais, le truc, tu vois, voilà, faut juste mettre ouais, les coraux beaux, mais j'ai des boucles, on les voit plus là, mais tu vois, j'ai quand même des accros comme ça dans le bac au-dessus, ouais, là, deux, trois boules là, qui se portent bien, bon, enfin, les rares qui ont été laissés en paix par mes poissons, parce que c'est surtout les poissons qui posent problème plus que les paramètres. ouais. Mais voilà, faut pas stresser quoi. Les Ah gens ouais, mais ils c'est vrai stressent. que ouais. Ouais. Avec les Pas nitrates, on n'en voit que ça, que ça, que ça, quoi. L'important c'est la stabilité en fait. C'est Ouais, pas d'avoir 10 ou 20 ou 5 de nitrate et hein, c'est de pas faire le yo-yo à faire des 5 de KH, puis 10, puis 3, puis 12, puis machin et 100 de nitrate et 2 et tu vois, ouais, ouais, c'est moi j'ai toujours été haut et mes coraux n'ont pas de problème. ouais, Après voilà. Et à la clim, et ce qui est bizarre, c'est que quand j'achète des boutures ou qu'on me donne des boutures ou quoi, il n'y a pas de problème non plus. ouais. Bah, ouais, voilà, je veux pas donner ça en exemple, tu vois, c'est pas forcément un exemple, mais moi j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai Ouais. toujours beaucoup, j'ai toujours eu pas mal de population, donc j'ai toujours eu ce corollaire des paramètres nutritifs, des paramètres de nutriments très hauts. Et puis, ben voilà. Ah ouais, mais c'est vrai qu'on essayait tous d'avoir presque le zéro nitrate, mais en fin de compte, c'est pas bon, quoi, hein, quoi. Alors, Pat, il dit, ah bah oui, mais il a que des coraux mous. Bah ouais, bah alors justement, si Ouais, t'as que ouais, 0,5 de nitrate, c'est très bas, quoi, parce que les coraux ouais, mous, ils sont de nitrate. Donc, c'est ouais, bien de leur donner plein de nitrate pour qu'ils grandissent. Donc, ouais. pas hésiter. Alors, plein de Ah ouais, nitrate, ça va pas verser non plus un pot de chambre dans le bac, hein, ouais. mais voilà, on peut nourrir un peu. Et puis, voilà, mettre des poissons. Pas hésiter à Ouais, mettre mais des des poissons. poissons. Acheter des poissons. Ouais, Bien. mais c'est ce que je vais faire. Moi, je rajoute là des poissons, parce que j'en avais pas assez dans le bac aussi. Ça va aider, plus nourrir. Puis comme ça, les nitrates, ils vont monter doucement, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Je vais te poser peut-être une dernière question, après je vais peut-être te laisser tranquille, parce que je sais même pas quelle heure qu'il est. Je sais Mais pas ça non fait. plus. Ouais, je vais pas te prendre toute la nuit. Je voulais savoir quel conseil tu donnes, tu sais, quand on achète les poissons en VPC, donc bah, chez Marine Life ou ailleurs. Qu'est-ce que tu donnes Qu'est-ce comme que. conseil? Ouais, Alors, j'ai écrit un guide d'acclim. Alors, pour ouais, déjà l'inscription de l'acclim, je vous recommande la lecture du guide d'acclimatation qui est en page d'accueil du site, ouais, qui est assez fourni, qui détaille pas mal de cas de figure et tout. Et voilà. Après, les gens qui ont un peu des espèces un petit peu délicates, tout ça, ou quoi, moi je recommande vraiment une petite quarantaine parce que c'est pas parce que le poisson il est déparasité en prophylaxie et inspecté sanitairement lors des transits machin
que le transport supplémentaire, la caisse de 24 heures, machin, va pas lui redéclencher un truc. Qu'on s'entende bien, on a beau Ouais. faire un travail autant que possible propre, c'est pas voilà, c'est pas infaillible. Un petit cryptocaryon qui reste planqué au fin fond d'une branchie, tu vois, un Ouais. germe ça arrive, ça Ouais. arrive. Voilà, après, c'est à chacun aussi de faire un petit peu son acclim proprement. Si le bac il est déjà bien peuplé, ça serait con de perdre des animaux en mettant un animal qui peut sortir un truc. Bon, en général, quand ils sortent des maladies, c'est entre 3 et 6 jours après l'arrivée. Ouais. Donc, ça explique que nous, on les voit impec et que, ben voilà, parfois, ils ont un truc. Ouais. Donc, après, voilà, petite quarantaine, ça peut être très simple. Hein. Ça peut être, si on n'a pas pris 10 poissons en même temps, si tu as un ou deux poissons qui arrivent, ça peut être un bac curvert, tu sais, que tu achètes au supermarché, les bacs de Ouais. rangement, là, litres, Ouais. euh, un petit chauffage 25 watts, une mini pompe de brassage, un bulleur, voilà, et voilà. En 2 semaines, Ouais. tu le laisses, tu changes, tu peux tester ammoniac et nitrite autour et faire un peu de changement d'eau, voilà, nourrir bien, acclimater, mais avec parcimonie quand même, pour pas trop polluer. Et voilà, ça marche très bien. C'est le genre de petite quarantaine que tu peux avoir. Voilà, tu l'as dans ta cave ou dans ton le bac là, tu peux le garder dans ta cave, dans ton garage, dans un placard. Quand tu t'en Ouais. sers pas, bon bah il est sorti 2 semaines. Voilà, c'est Ouais, ça te pas, permet. ça permet de sécuriser un peu quoi. Ouais, Après pour le voilà, bac. Ouais. avoir des installs de quarantaine préparés et tout aussi. Bon, mais voilà, mais c'est pas forcément compliqué de faire une petite quarantaine. Ouais, surtout pour les gens qui ont les gros bacs avec beaucoup de poissons. Ouais, Quand tu vois, je sais pas, des gens qui achètent des poissons sensibles comme des lecos, des nigricans, ouais. des choses comme ça, ou même peut-être des chalemons, des choses, tu vois, qui sont pas forcément super à l'aise dessus, qui sont des poissons assez timides. Tout ça, c'est bien de pouvoir les mettre à part un petit peu, les nourrir à part pour leur redonner un peu leur remplir le ventre et tout, parce que nous, on est obligé en transport, tu es obligé de leur vider le ventre en fait. Donc ils ne peuvent pas manger les quelques jours avant le transport pour être sûr que le ventre il soit vide, pour pas qu'il défèque dans les sacs, ce qui les tuerait en fait parce que ça déclenche Ouais, de ça faut montrer l'ammoniac. un été. Ouais. Enfin, ça déclenche de l'ammoniac et du coup voilà, donc il faut être sûr qu'il soit voilà vide. Ouais. Donc Ouais, donc ouais, après, il faut arriver à le renourrir pour que ça, en plus, après, ça a voilà, cet avantage-là, quoi. ils ne pas manger, du coup plus le stress du transport, donc ils peuvent remettre quelques jours à manger, tu vois. Donc Ouais. c'est tout un truc, un cycle à refaire. Après, bon, en acclim après pur, quand tu reçois ta boîte, tu mets un quart d'heure dans la décante les sacs pour rééquilibrer les températures avec l'intérieur du sac s'il est trop chaud, enfin rarement trop chaud, mais plutôt Ouais. froid. Ouais. Tu, tu, tu mets un équilibrage température et ensuite, moi, je préconise quand même. Il y a beaucoup de gens qui font direct dans le bac. C'est un peu violent, surtout sur les invertébrés en fait. Enfin, Ouais. les invertébrés mobiles, parce que les coraux, bon, les coraux, moi, Ouais. j'acclimate la température et je mets direct dans le bac. Les invertes mobiles, type crevettes, échinodermes, tout ça, je fais comme pour les poissons. Une petite vingtaine de minutes dans un seau avec en bain-marie Goutte dans à le bac goutte. température. Tu enlèves un maximum d'eau de transport. Donc quand tu vides les sacs, tu en enlèves les trois quarts. Il faut juste que les poissons ils surnagent de leur hauteur, tu vois. Ouais. Et, je prends un petit verre, un petit gobelet, et je mets des petits verres d'eau du bac sur un quart d'heure. Voilà, Ouais. histoire de volume. Et puis après, je les lâche. Voilà, j'ai Ouais. jamais. j'ai- Franchement, putain, j'achète. Hein. J'achète. Je suis une très bonne cliente à moi-même. Envoyer les caisses parce que oui, je suis en télétravail. Ouais. Donc,
pas à la serre, donc je reçois les animaux comme tout le monde Ouais, et j'ai pas de problème. À ouais, part, bah, ouais, la dernière fois j'ai eu un larve qui est mort, mais malheureusement c'est des poissons qui sont sensibles et qui ouais, sont sujets au stress, aux crises cardiaques, au trop de stress. Et du coup voilà, bon, il est mort. ouais. Mais Ouais, sinon, ça fait perpète que j'avais pas eu un poisson qui était mort. ouais, moi, c'est vrai que j'ai jamais eu de soucis non plus avec Marine Life. J'ai déjà commandé. D'ailleurs, j'ai un poisson en attente chez Marine Life. Prochaine, j'ai le même que toi en attente. Tu vois. Le sac. Premier qui l'a. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu de soucis. J'avais commandé pas mal de poissons et même en coraux, j'ai jamais eu de soucis. Ouais. J'avoue que Ouais, j'hésite entre un ou deux, moi. ouais, Sur, ah ouais. Ouais, je Ouais. trouve qu'il est sympa quand même. Je veux Ouais. pas pousser la photo, hein, mais Mais pareil, t'aimes bien tous les poissons en couple. je mets quasi que des couples ou des harems. Ouais, Là, avant l'été, j'ai mis un trio de macropharangodons viviennés de Madagascar, ouais, qui sont super beaux, quoi, qui sont trop mignons. Ils sont tous les trois comme ça, ils se suivent tout le temps, ils sont trop. Je trouve ça canon, quoi, tu vois, de les voir ouais, évoluer ensemble, faire des espèces de motifs, cette espèce de répétition du poisson, quoi. Je trouve ça vraiment beau, quoi. ouais. Ouais, après, c'est vrai qu'il faut avoir aussi le bac assez grand aussi. Parce que c'est vrai qu'après, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui mettent pas aussi des couples. J'aime bien mettre beaucoup de petits poissons, tu vois. J'ai pas Ouais, beaucoup de gros. ouais, aussi, ouais. Eh, Yavuz, ouais, Yavuz, la même chose que nous qui arrive. C'est vrai? Si là, demain, bah, si bien, elle en a un qui attend aussi le même. Et puis elle a en plus d'autres choses qui arrivent demain chez elle. Ouais, 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 j'ai des bons clients là qui sont là. ouais, ouais, mais c'est vrai qu'il y a eu un bel arrivage. Tu avais publié, enfin, qui va arriver. Ça va arriver là. Ouais, c'était de la précommande. Ouais, Je suis contente. On arrive à sortir pas mal de choses là en ce moment. On va avoir des nouvelles provenances en coraux. Là, on a des super beaux Golden Torch sur la boutique, bon, qui sont chers, ouais, malheureusement, parce qu'ils payent très cher. ouais, mais On partout, ouais. ne gagne pas des cents et des mille dessus. Ouais, Et ouais, non, ils sont. Non, je suis contente parce qu'on a des beaux arrivages là. J'espère que ça annonce une belle année. Euh, voilà, on essaye de s'en sortir malgré l'indo, quoi. ouais, ouais, c'est vrai que c'est bien. En plus, toi, je mets un peu Marine Life au niveau, tu sais, du SAV. Je trouve que ça ressemble à Toons. Tu sais, je le mets un peu avec toi qui t'occupe de ça. De mon pote. Ouais, Coucou ouais. Claude. Il s'est même pas connecté, mais bon, j'aurais dû lui envoyer un message à Claude. Bon, comme j'avais dit, je l'ai déjà dit à un live, c'est mon mentor du SAV, Claude. Ouais, ouais, mais c'est vrai que le SAV Toon, c'est top. Et je trouve que Marine Life, depuis que tu y es, c'est un peu ça, quoi. C'était facile à être. Quand il y a un problème, tu es joignable. J'essaye de rester, voilà, j'essaye de rester à l'écoute. Bon, parfois, j'ai beaucoup de boulot, donc je peux pas répondre dans l'heure, mais j'essaye de Mais faire tu un max. réponds, ouais. Ouais. Parce que je sais, même avant qu'on se connaisse, j'ai vu des trucs avec un livreur ou des soucis. Et Marine Life, bon, j'avais envoyé sur Messenger, j'ai eu ma réponse, puis ça avait été géré, quoi, hein. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'est vieux, hein. J'avais acheté un Pigot et Ouais, j'avais commandé un Pigot, mais d'une taille moyenne. Et du coup, j'avais eu ouais. un gros adulte. Et il y avait eu un souci, et puis tu avais résolu le problème. Je sais pas si tu t'en rappelles. Oui, je vois, ouais, bah ça arrive. Et après, tu vois, le truc, c'est que Ouais, c'était il y a quelques années, parce que maintenant, les gars, ils sont bien briefés sur envoyer. En fait, le truc, c'est que nous, on fonctionne bon, pour la ouais, plupart ouais, des âges, sauf là, les pigots mer rouge, par exemple, là, j'ai mis en ligne les pigots mer rouge, la mer rouge qui arrive la semaine prochaine. Elle arrive directement chez nous et en stock. Donc là, on va ouais, pouvoir voir les tailles et tout. Mais tout l'Indo-Pacifique vient à la semaine, chaque semaine, selon les commandes du client, parce qu'on ne veut ouais. pas faire trop de stock inutile. Ça sert à rien de stocker des poissons qui vont rester perpètes dans un bac, qui vont Ouais, stresser c'est dans sûr. des mecs Ouais, qui passent tourner devant et tout, quoi. Du coup, voilà, on prend à la commande. Et c'est compliqué, tu vois, de dire aux gens, ouais, je te vends un poisson, mais en fait, moi-même, je ne sais pas la taille qu'il fait. ouais, ouais. Donc, c'est vrai que j'attends des gars de la serre maintenant d'être un peu voilà, strict sur les requis, sur les bons de commande. On essaye de faire ce qu'on peut. Par contre, c'est vrai que, bon,
on a insisté auprès des fournisseurs aussi et tout pour essayer Ouais, d'avoir des tailles précises. Après, tu vois, voilà, quand on commande un 8-12, il peut faire 7, il peut faire 13. ouais, 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 bah, c'était Même, ça. Ouais, ouais. voilà, Bah, j'essaie de faire ça, mais ouais, j'essaie de faire, tu vois, autour, mais on n'est pas, ouais, les plongeurs, ils n'ont pas une règle dans l'eau c'est ça. pour pas après les poissons avec leurs règles à la main. Ouais, Ouais, tu m'as tellement, tu fais 12 centimètres, tu vois. Non, ça ouais, mais, marche pas. ouais. Bon, en fin de compte, j'étais gagnant parce que je l'ai payé moins cher Ouais. parce que les plus gros étaient plus chers. Il y a des gens qui aiment bien vraiment avoir des tailles précises et tout. C'est vrai que Ouais, bon, ils sont trop exigeants sur les tailles et je peux les comprendre. Je peux comprendre ouais, qu'on veuille vraiment que telle taille et tout. Mais dans ce cas-là, la VPC, c'est pas forcément ouais, l'idéal, tu vois. ouais, Ouais. Après, voilà, moi, je reconnais les limites du truc, hein. Je veux dire, je suis ouais, pas ouais, trop je honnête, hein. sais. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, le SAV, je pense que tu fais beaucoup quand même. Ben, ouais, ben, parce que voilà, parce que j'aime ça, parce que je suis comme vous, parce que Ouais, je suis une cliente ouais, aussi, cliente d'autres boutiques et ouais, voilà. Donc je fais gaffe parce que je sais que c'est chiant quand on n'est pas content, quand on reçoit une commande et que ça s'est mal passé, quand on a une mortalité. Voilà, c'est des trucs que j'ai vécu. ouais, Je sais que c'est ouais, chiant. Donc, ouais. Mais d'ailleurs, vous non, faites une garantie Marine Life quand à l'arrivée, c'est ça, hein? à peu près seuls, enfin en tout cas à l'annoncer tel quel. Après, je sais pas, il y a peut-être Ouais, d'autres boutiques qui tu ouais, rappelles, mais nous, c'est vrai que voilà, c'est marqué. c'est Ouais, contrat de confiance. C'est Hakim plus 48 heures. ouais, Et si jamais on m'a décrit un problème à l'arrivée, genre ouais, il a une blessure, je sais pas s'il s'en remettra, machin, et que le poisson, il va pas bien et qu'il meurt dans les jours d'après 48 heures, voilà, je ouais. fais la garantie quand même. Je suis pas. Ah ouais, Si il y on avait une cause, quoi. écoute, on dirait qu'il y a un problème, il a reçu un choc ou quoi, parce que ça peut arriver, tu vois, ça peut Ouais, arriver. ouais, ouais. Ouais, après, c'est le problème avec les livreurs, quoi. Après, c'est même pas de vous, quoi. C'est ça. Ouais, Malheureusement, encore des livreurs qui savent pas lire, qui a marqué animaux vivants sur toutes les faces de la boîte. Il y a des ouais, gens qui il y a des gens qui te balancent des caisses au bas des camions. Voilà. Et ça, sur les poissons, par contre, ça fait des dommages, quoi. ouais, C'est vraiment, enfin, c'est un truc que je déteste, quoi. Honnêtement, mes pires ennemis. ouais, Alors, il y a des porteurs super, à moi, le mien, tu vois, de chauffeur, il est super. ouais, ouais, Mais il a sa caisse à côté de lui dans le camion. Ma caisse est toujours à côté de lui dans le camion à l'avant. Il est super. Après, ouais, il y a ouais, des gens peu consciencieux, quoi. Et ça, ouais, c'est voilà. vraiment, t'as fait, t'as fait tout, t'as fait tout ce qu'il fallait pour que ça ait passé de continent en continent et machin. Et en Ouais, fait, ça arrive le dernier kilomètre. pas 10 bornes de toi, quoi. C'est vraiment Ouais, insupportable. ouais, c'est sûr. Alors oui, on Ouais, fait des livraisons en Belgique. On me demande si on fait des livraisons en Belgique. Oui, ouais, le rostratum n'est pas dispo. Zebrazomage rostratum n'est pas dispo en ce moment, sauf s'il y a un bug sur le site, mais il n'est pas dispo, c'est sûr, parce que ça, c'est un poisson qu'on stocke sur place avant de le vendre, parce que c'est une rareté. Donc toutes les raretés en ouais, général, on peut venir avant de les vendre. d'accord. Donc les gématomes, les rostratomes, la mer Rouge, le Pacifique, les hippocampes, tu vois, les arrivages un peu exceptionnels comme ça. Donc Ouais, voilà, les rostratomes, on n'a pas, je peux demander à en avoir, on en a régulièrement. Mm. ouais. Bon, bah, t'as des questions qui arrivent, du coup. Bah ouais, ouais. Mm. Réunion, là, non, la Réunion, alors désolé, les dom-toms, on peut vraiment pas, parce que, enfin si on peut faire du fret Air France, ça coûte 350 euros le Ah, chargeur. ouais, Malheureusement, j'ai pas de solution. En fait, UPS livre pas en 24 heures. Tout ce que UPS prend pas en charge en express, on peut pas livrer. Et là, c'est du fret Air France et ça coûte ouais, une fortune. Après, il faut voir si, voilà, en se mettant à plusieurs pour faire des commandes groupées, tu vois, 350 ouais, euros, si ouais, ça il peut faudrait qu'il y ait bouger, ça peut valoir le coup. Mais bon, voilà.
Hélas, on ne peut pas envoyer partout. Après, bon, Ouais. je le dis, voilà, il y a des clients qui repartent avec leur truc, hein. Des Ouais. clients des docteurs qui viennent et qui prennent et qui. Ah ouais, Non, après, ouais, ça peut le faire, hein. Moi, j'ai ramené des ouais. poissons de Maurice, l'île Maurice. C'est vrai? Pour mon Polizona, Acanthurus polizona, qui est un endémique, hein, de là-bas, je l'ai acheté là-bas. Je Ah, l'ai acheté au d'accord. compteur avec le permis d'export et tout, tu vois. Et Ah je l'ai ouais. ramené. Donc, Ah vache, ouais. Il a alors, voyagé, lui. la Suisse, c'est un cas particulier. La Suisse, on n'a pas le droit parce que, à cause des problèmes, des conformités douanières, vétérinaires, tout ça. Donc, on livre les points relais autour de la Suisse. On a une liste de points relais, Fernier-Voltaire, Saint-Louis, Évian, Thonon, machin. Et voilà, il faut choisir son point relais le plus proche de chez soi et on vous envoie directement là-bas. Et après, c'est vous qui faites la transition frontalière. Oh, c'est une solution, Ouais. Bah, on essaie, ouais, de pouvoir livrer partout, quoi. hein. Ouais, Hier, ouais, on bah, m'a demandé pour la Lituanie. On livre en Lituanie, si vous voulez. ouais. Ouais, vous êtes j'avais vu ouais, numéro un en VPC en Europe. Il y a beaucoup de clients internationaux. Ouais, Beaucoup, ouais, Irlande, Espagne, Italie, Allemagne, Belgique, les Suisses, qui commandent ouais, qui sont en frontalier. Ouais, ouais. 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 Bon, bah ouais, bah là, on a le site en plus maintenant en anglais. Voilà. Moi, je fais du SAV en anglais, en espagnol. L'espagnol, moyen, moyen, mais bon, je finis par Ouais, m'y faire. ouais, t'arrives à te débrouiller. Ah, je baragouine. Les scolaires qui reviennent un peu. Nguyen, on voit en Suisse. Ouais, mais Nguyen, c'est un grossiste. Ils ont peut-être des permis sanitaires différents, je sais pas. Ouais. Je sais pas. C'est différent. Voilà. La position par rapport au nombre de poissons, par rapport au volume du bac. Euh, ben, en fait, il y a pas de Ouais. calcul. Enfin, j'avais mis dans le blog il y a X années des trucs de calcul et tout au centimètre par volume, machin, qui peuvent être une indication, hein, je veux dire, qui peuvent être un calcul un peu théorique sur une population qui peut plus ou moins cadrer. Mais en fait, il faut juste être Ouais, observateur. ouais, du poisson, quoi. Tu mets jusqu'à ce que ça s'entende plus. Faut jauger de la situation, quoi. Hein. Faut savoir quand est-ce que ça y est, tout le monde a l'air un petit peu à son aise et n'a pas envie d'avoir trop de colocs. Ouais, Savoir un peu marier les poissons en termes d'habitat. Voilà, ouais, donc avoir des poissons de roche, des poissons d'eau, des poissons de mer, des poissons qui vivent un peu partout. Et voilà. Mais j'ai ouais, pas c'est de vrai. Ouais, avant. Juste voilà être calculé aussi en fonction de la taille adulte du poisson et non pas me dire ouais mais si parce que le code en 100 litres c'est pas grave, je le prends tout petit puis après je changerai de bac machin. Bon, ouais, c'est le solde, c'est que le poisson il devient trop gros et qu'il fait chier tout le monde, voilà, et qu'il est ouais, malheureux, c'est les points ouais, blancs du coup, malheureux. ouais, Parce que les chirurgiens, ça grandit vite. Moi, les ouais, chirurgiens, chez moi, les 2 premières années, ils prennent 1 centimètre par mois. ouais, Ils nourrit bien, correctement. Tous les chirurgiens que j'ai eus, donc sauf le cténokétus, qui reste minus, ouais, je sais pas pourquoi. Et ouais, ben, tout 1 centimètre par mois, tous les acanthurus et voilà, en fonction de leur taille maximum, bien sûr, hein, tu vois, un ouais, scopa, jamais faire 25 centimètres, mais ouais, voilà. Le tenenti, je l'ai eu il y a 3 ans à 6 centimètres. Et il en a fait 18 en moins de 2 ans, quoi. ouais. Donc, Ouais, ça va en vite, moins hein, ouais, ça grossit vite, hein. de 20 centimètres en 18 mois. Donc c'est Ouais, un peu moins d'un centimètre par mois, mais ça, ça va vite. Faut ouais. pas. Voilà.
quel volume, quelle longueur de nage minimum. Alors, j'ai pas vu pour quel poisson. Euh, pour le chirurgien, ben, moi, je dirais tout ce qui est zébrazoma de petite taille, c'est-à-dire le scopa, le flave, la ligne, ouais, non, même pas le xanthurum parce que c'est un caractère de cochon. Mais Ouais, ouais, les petits flaves et scopa, 250, 300 litres, vraiment ouais, minimum. ouais, Et les acanthurus et les gros zébrasomas type des jardiniers, tout ça, xanthurum, donc qui a des gros caractères, tout ça, je dirais 800, ouais, 600, 800. 600 gros minimum et pas 5 chirurgiens, quoi. ouais, Et Tenochetus, le Tenochetus, c'est un bon compromis sur 300-400 litres. C'est un poisson qui est docile, sympa avec tout le monde, qui est bon détritivore. J'adore manger les restes des poissons et derrière les poissons, tout ce qu'ils rejettent. Tenochetus, c'est un super poisson. ouais. Toi, justement, il y avait le truc, alors je sais même plus comment ça s'appelle, mais c'est ce qu'on appelle vulgairement, c'est la cervera. Ouais, la petite, La ouais, au sar- petit Ouais, le petit corail, la sarmetzia J'en ai eu grave, ouais. Ouais, j'en J'en ai ai... là en ce moment. Ouais, c'est chiant. Ouais. Tu vois, t'as pas une méthode naturelle là-dessus. Ah, alors, il y a des gens qui mettent Néoglyphiodon mélas, qui est la Ouais, j'ai demoiselle. entendu. Saloperie, ouais. Ouais, bon, alors déjà, c'est moche, c'est gros, c'est agressif, c'est pas terrible. Ouais, En plus, c'est pas garanti sur ouais, Cervera. On peut tenter. Après, il y a comment ça s'appelle, les kétodons. Tu peux tenter les kétodons, mais ouais, bon, ouais, pas les coraux. l'origa, le petit kleini, qui est moins agressif avec les coraux, le puntato fasciatus, qui est pas trop agressif avec les coraux, tout ce qui est la sous-famille des Rhoaops, là, mais qui sont hors de prix, quoi, Kétodontie, Ouais, Kéri, Mitratus, des poissons à 800 balles, 1000 balles. ouais, ça fait mal. Non, malheureusement, moi je l'ai radiqué à, ouais, tu peux tenter le forcipigère, pourquoi pas. Et Ouais, tu peux tenter l'anse, mais pas les petits. Tu peux tenter les Pomacanthus. ouais. Parce que moi, mon Chrysurus, là, il m'a bouffé toutes mes clavularia palmiers. J'avais j'avais une colonne entière, là, une colonne entière de 40 ou 50 centimètres de haut, hein, la colonne là du fond, Ouais, clairement recouverte de clavularia. Et ben 2 mois après, j'en avais plus. ouais, ouais. Et je pensais que c'était à cause d'une montée de KH. J'avais mis sur Facebook, ah, putain, j'ai 13 de KH, j'ai plus de clavularia, est-ce que c'est ça? Parce que je l'ai jamais vu bouffer. J'ai jamais vu bouffer les clavularia, mais en fait c'est lui quoi. C'est lui parce que j'en ai encore dans le refuge. J'ai Ouais, des boutures de refuge qui tiennent bien, donc c'est pas un paramètre. ouais, C'est c'est que c'est un poisson. Ou un... euh, je me suis dit, tu vois, peut-être un Pomacanthus bien ciblé pourrait bouffer ce genre de corail. Ouais, Parce que c'est ça. la varcus, ces trucs comme ça, tous les poissons qui mangent des acidies, des éponges, qui grattent les pierres, tu vois, ces trucs-là, Ouais, ça pourrait. Après, j'ai pas de certitude puisque moi j'en ouais, ai ouais, plus. ouais. Et... Ah oui, c'est J'en vrai ai que eu. Ouais, Sylvia, elle a pris un Chrysurus là et elle a de la Cervera. Donc elle pourra ouais, faire ouais. le test. Voilà, un petit devoir. C'est vrai qu'on est embêté avec ça. Moi, j'en ai eu, c'est parti, je sais pas comment, et ça revient. Moi, je faisais à l'hydroxyde. Je faisais Ouais, des pâtes ouais. à la seringue. Tu Ah, fais ok. des trucs, des zones comme ça à chaque fois. Et faire gaffe Ouais, à la montée de pH, quoi, parce que l'hydroxyde, c'est quand même assez agressif sur le pH. ouais. Ouais, après, ce sera la seule solution avant que je sois trop envahi. C'est vrai que ça monte sur les coraux, c'est un truc de fou, hein.
manger les pierres, quoi, malheureusement. Puis Ah elle a ouais, repris des maintenant, et puis elle a ouais, ouais. qualité. Non, sinon, il faut les sécher un peu, les brosser et essayer de remettre. Ouais, puis pareil, bah après, moi, j'ai fait Mais les parce que colonnes. ça se met partout, quoi. C'est Ouais, chiant. ouais, c'est une Alors, saloperie. Ouais, bon, les bancs esthétiques et sympas. Bah, moi, j'aime bien les Antias, hein. Enfin, après, il ouais, faut c'est avoir. vrai. Ouais, Euh, tu peux mettre Chromis Retro Fasciata, j'aime bien. Mais elles ont tendance à pas trop rester en banc, en fait. Elles ont plus tendance à avoir des comportements de petites planquées là dans les coraux là, à faire tu sais, les sorties là dans les coraux. Elles sont ouais, à ras des coraux, elles rentrent, elles sortent. Mais c'est super joli. Ça, on peut en mettre des groupes. Sinon, ah si, avec un bac couvert, les Pteroléotrice Evides, ou ce genre de choses, ça c'est sympa. On peut en mettre des groupes. Qu'est-ce qu'on peut mettre en groupe qui soit sympa, petit? euh, les demoiselles, bon après il y a les chromis classiques, ouais, hein, mais ouais, bon, ouais, ouais. non c'est les seuls, hein, les demoiselles. Oui, il y a vous, oui, oui, l'accessoire Randali, je sais, qui va très bien en groupe d'ailleurs si on veut, mais il faudrait déjà en trouver un groupe. Mais j'en ai jamais vu, j'en ai pas sur les statuts. Les fléchettes, là, les petites ptérélotrices, c'est sympa. Euh, ouais, c'est à peu près tout ce à quoi je pense. Ah si, il y a les apogons. Les apogons, c'est super sympa en groupe. C'est un peu Ouais, discret, ça reste un petit peu sous sous les roches plutôt, enfin pas sous les roches, mais si vous avez des grandes grottes, des arches, des machins, ils vont avoir tendance à rester un petit peu à l'ombre. Mais c'est super sympa, ça, des petits apogons. Quand tu mets 10-15 apogons, les placanthus, tu sais, les blancs avec les yeux bleus là, ils sont transparents, argentés, avec des yeux ouais, bleus, les super beaux. Après, les tout petits, je recommande pas parce qu'ils morflent grave ouais. en sport et tu en commandes 20 pour en avoir 5 qui vivent dans le sac. Et Ouais. c'est trop triste. Euh, Sabine, combien l'aqua derrière toi? Mon bac, il fait 1000 litres. 1000 litres, 200 par 73 par 70. Voilà. Euh, voilà les petites questions. Ouais. Ouais, du Puis, coup, moi, toi, tu vois rien, ouais. le problème, je vois rien, c'est fou, hein. Mais, Peut-être te faire. Ouais. Bon, bon, bah, du coup, ouais. Je vais peut-être te laisser, hein, quand même, Sabine, parce que je sais pas quelle heure qu'il est. il est 23h30 maintenant. Oui, ouais, tu vois? Ouais, je vais te laisser là, du genre, on a bien. Il lève et tout, il est à l'école, hein. Petit à Ouais, préparer. bah ouais, c'est sûr. Ouais. Je te remercie beaucoup, hein, d'avoir passé beaucoup de temps avec nous. C'est super Euh, gentil. T'avais pas un bac si, j'ai eu le sable noir pendant très longtemps. Le sable noir que j'adore. Bon là, en Ouais, fait, le mur, il est beige et tout. Toute ma maison, elle est plutôt dans les tons de beige, machin, couleur corail et tout. Donc du coup, le noir, ça choquait un peu trop. Donc j'ai abandonné mon sable noir fétiche pour du classique. ouais, Du... Mais sinon, ouais, j'adore le sable noir, c'est très chouette. ouais. Ça, Par contre, du coup, la lumière, elle devait me refléter sur le noir. ouais, ça reflète un peu moins, mais c'est pas C'est gênant. pas, ouais, non, c'est pas gênant. Ouais. Il y a des gens qui me disaient, ouais, t'as pas peur d'avoir des nécros sous les plateaux d'accro et tout. Puis en fait, non, hein. Non, Non. J'ai pas constaté, quoi. L'alimentation du Liennardella fasciata, bon, pourtant, les chérodons, c'est pas trop compliqué en général. ouais, C'est un peu des gros morphales, quoi. Donc, ouais, bah, après, crustacés, quoi, les crevettes, les petits bouquets crus, là, qu'on peut trouver, ça, c'est pas mal, hein. Crustacés, ça dépend, si on est au bord de la mer, on peut essayer de trouver des petits bouts de crabe, des petits crabes qu'on coupe en deux, des trucs comme ça, quoi.
Voilà. Faut essayer de se référer au régime naturel, en fait. En général, quand tu veux Ouais, démarrer correctement, tu essaies de savoir ce qu'ils mangent au naturel et de te rapprocher un max. Après, bon, les labres, en général, c'est pas trop un problème. C'est quand même des ouais, gros ça monstres. mange bien. Puis en plus, c'est des rapides, donc même pour venir chercher la nourriture, il n'y a pas de souci, quoi. Mm. Alors, attends, on me dit les HQI sur les bacs. Alors, attends, j'ai pas suivi. Ouais. Parce que je cuis. Ouais. Putain, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté mes HQI, moi. Ouais. Claude, il n'y a pas longtemps. Ah, tiens, c'est une question intéressante là. Pour les bénitiers, la maintenance du bénitier. Alors, j'ai des Hein. petites astuces. Parce que les gens, ils disent, oh, les petits bénitiers, les petits, ils meurent et tout. Alors, les petits, ils meurent, c'est vrai, si tu les places mal et si tu les nourris pas. Ouais. Ouais. Les petits bénitiers, ils sont petits, donc ils sont encore en croissance. Ils ont encore une croissance assez rapide. Ils ont besoin de manger. Donc, ils ont besoin de filtrer des choses. Si on est dans un bac oligotrophe, ils ne filtrent rien. Ils n'ont rien à bouffer Ouais. à part la terre. Ce qui leur suffit pas quand ils sont petits. Donc, faut pas avoir un bac trop oligotrophe ou faut mettre du phyto. Du Ouais. phyto, bouffe à filtreur éventuellement, mais moi je préconise plutôt le phyto. Et faut les placer de manière à ce qu'ils soient pas tout le temps stressés. Parce que si tu mets, comme mettent beaucoup en général les gens par terre, enfin c'est-à-dire sur le sol du bac, Ouais. et ben les petits qui sont des petits d'élevage qui sont nés dans des cuves en béton, tu sais, c'est des grandes cuves en béton plates avec très peu d'eau, qui sont en plein soleil et tout, Pas de et poisson. à l'air libre, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, ils n'ont pas de prédation ni de poissons qui leur passent dessus et tout. Donc, si tu veux, quand tu les mets en bac, après, forcément, ils ont leurs réflexes qui sont hyper vifs. Et dès qu'ils voient une ombre au-dessus d'eux, ils se ferment. Sauf qu'un Ouais. poisson qui passe au-dessus d'eux 5000 fois par jour, hein, tu vois, ça les fatigue, quoi, parce qu'ils se ferment, ils se ferment, Ah, ils se ferment, ils se ferment, ouais. ça les Ouais, consume beaucoup ça les d'énergie, stresse. donc ils se fatiguent, donc ils crèvent. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est donc soit les mettre, moi je préconise de les mettre en haut du bac, dans un petit surplomb, dans un coin bien éclairé, toujours bien éclairé, hein, pas trop sur le Ouais. côté, lumière sur le côté, mais sinon voilà, dans un coin tranquille, donc à l'arrière du bac ou un côté, si c'est bien éclairé, et très haut, pour pas qu'il y ait de poissons qui leur passent dessus. Et là, Ah, ils vont pouvoir manger et ne pas trop se fatiguer. Et voilà. Et pour les gros, c'est beaucoup plus facile parce que les gros, ils ont moins de croissance, ils en ont encore, mais moins rapide. Du coup, on peut les mettre voilà, partout. Mais moi, en général, je les mets pas par terre. Je les mets plus ouais. au sol. Je trouve qu'ils vivent beaucoup mieux plutôt en haut du bac, avec moins de passage au-dessus d'eux. Ah ouais, du coup, ça les stresse moins. Ouais. Parce que Ouais. C'est voilà, bon à savoir. mouvement égale voilà, dépense énergétique. Ouais, mais c'est vrai qu'on les met tous en bas, hein, les bénitiers. Et surtout les petits, il faut vraiment pas, quoi. Ouais. Et toujours sur du dur, parce que pareil, les gens ils les mettent sur du sable. Un Ouais. bénitier, en général, ce qu'on achète, c'est des Maxima ou des Crocea. Ouais. Des bénitiers qui s'implantent dans les coraux, dans la roche. Tu sais, ils sont, Ouais. je sais pas si j'ai des photos là-dedans, mais Le on les voit. bulbe. Ils sont, tu vois, je sais pas si vous verrez là. En général, j'ai peut-être pas de photos tout de suite là, j'ai pas préparé, mais on les voit, non, j'ai pas. On les voit dans les, tu vois, là, on le voit pas, il y en a pas, mais quand tu vois des Ouais. coraux comme ça, les porites là, Ouais. Ouais. souvent ils sont porites, mais Ouais. dedans, creusés, Ouais. ils ont une enzyme en fait dans le byssus qui Ouais. creuse, acidifie, qui creuse, et ils sont implantés dans les coraux ou dans la roche, et il y a quasi que le manteau qui dépasse. Ouais. Donc ils ont besoin de substrats durs. Ils vont pas en captivité, ils vont pas s'implanter dans la roche parce qu'ils n'ont pas l'enzyme qu'ils trouvent dans l'alimentation naturelle.
Ils n'ont pas ce truc-là. Mais par contre, ils vont s'arrimer le byssus à un substrat dur et rester collés. En fait. Il ne faut pas qu'ils soient dans le sable parce que c'est pas leur habitat naturel, c'est pas ce qu'ils veulent. Ah ouais, mais c'est vrai que ouais, on voit souvent, ça c'est bien, c'est vrai qu'on le voit souvent en bas des bacs, hein, puis sur le sable. Hein. Il Surtout faut, que alors, ouais. si on les met sur le sable, il faut les mettre sur une pierre. Tu vois, tu Ouais, prends une plate, tu la mets dessus, ou une pierre même ouais, tu sais, un petit peu en incurvé, là, un petit peu en berceau. Ça, c'est ouais. l'idée. En plus, Bah c'est ouais, c'est Aquaroche, je crois, qui a fait un système comme ça. ouais, ouais, moi j'avais acheté ça en Allemagne il y a très longtemps et je crois qu'Aquaroche en a fait depuis. Tu as Ouais, des petits pois bénitiers, ouais. C'est très ouais. bien. Et ça c'est pas mal, ouais, c'est ce que je disais. Ouais. Ouais. Mm. Voilà. Mm. Bah, une bonne astuce. Voilà. Et puis là, on me demande les changements d'eau. Bah, ça dépend de si on salit beaucoup le bac. Si on a, comme moi, de la population et tout, moi je préconise tous les 15 jours, 10%. Ouais, Enfin, c'est classique, hein, 10% tous les 15 jours. ouais. C'est un gros. Moi, je continue. Je sais que la méthode Triton et tout, c'est bien, ça marche bien et tout, mais moi, je sais pas, j'ai cette habitude-là depuis tellement longtemps que je le fais, quoi. Ouais. Je fais mes d'eau, j'exporte du sale et je remets du propre. Ouais. Bah ouais, ça reste un milieu clos, hein, de toute façon, c'est vrai que. C'est ça. Je sais plus qui, il y a pas longtemps, je regardais une émission, je sais plus ce que c'était, un documentaire ou je sais pas quoi. Et il y a quelqu'un qui disait, faut quand même bien s'imaginer que l'aquarium, c'est quand même le seul milieu où les poissons vivent, enfin, où les animaux vivent dans leur déjection, quoi. C'est unique en son genre parce que si tu vois les zoos, les machins, n'importe quel autre animal, en fait, n'est pas dans ne respire pas Ouais, euh, c'est discret. Ouais. des excréments, quoi, tu vois. Ouais, ouais. C'est vrai que, voilà, Ouais, il faut faut tirer. évacuer. Finalement, c'est pas génial. Alors que, et quand tu vois ce que l'écumeur il sort, hein, Ouais, c'est ça. ça sent pas. Non, c'est pas génial. Emblémaria Hypacanthus, non, moi j'en ai pas. J'ai eu des poissons comme ça, Belize, Costa Rica, tout ça. On en a de temps en temps. J'ai pas eu d'Hypacanthus et on en a très rarement, quoi. Mais j'ai pas eu d'Hypacanthus. Mais peut-être on pourrait en avoir. Mais ça reste un tout petit poisson qui est une rareté, donc qui est très cher. Ça va faire 3-4 centimètres, ça Ouais. vaut 200 euros, voire plus. Donc bon, en Ouais. général, il n'y a pas beaucoup de clients, donc on ne fait pas trop d'arrivage de ce genre de poisson parce qu'on sait que les, voilà, les clients potentiels sont assez rares. Ouais. Tu penses quoi du sel Royal Nature? J'en pense rien du tout parce que j'ai l'impression, dans le sens où ouais, je connais la marque. Je sais que c'est une marque de, de produits naturels d'Israël. Euh, je pense que voilà, les sels naturels, c'est pas mal, mais sachant que le sel, quand il se sèche en strates, tu vois. Après, quand tu pelletes ton sel, voilà, c'est pas forcément homogène. Donc après, Ouais. c'est rééquilibré, c'est filtré, lavé et rééquilibré en aval par l'entreprise. Donc du coup, on se retrouve avec un sel finalement qui est un sel composé, hein, qui est comme Ouais. tout. Je sais pas. C'était bien le MACNA, ouais, c'était super. J'ai encore rien Rapide. en parler parce que j'ai pas eu le temps et voilà. J'ai fait plein de photos avec le filtre jaune et les lumières. J'avais amené, alors j'avais même pas besoin, mais j'avais amené. Ah merde, où est-ce qu'elle est? Attends, parce que j'ai ma lampe en Ouais. fait. Ouais, t'avais fait un voyage éclair là-bas. Ah ouais, ouais, ouais. Putain, puis j'étais fatiguée, hein. Putain, la Ah vache, bah j'imagine, ouais. Ouais. pas où elle est cette lampe. Bon bref, j'ai une lampe en fait, ça fait perpète que je fais des photos fluo en fait. Bien avant les LED, en fait, je faisais des photos fluo sous HQI, tu vois. Une lampe avec une LED, putain, c'est marrant, mais où est-ce qu'elle est, hein? Je l'avais mise pour la montrer justement. Enfin, bref. Donc j'ai cette lampe qui est une lampe comme une lampe torche.
qui Ouais. sort un que j'avais acheté. C'était limite, tu sais, des trucs de police scientifique, là. Non, mais c'était le délire, tu vois, qu'on se faisait à l'époque, parce que ça n'existait pas, la photo fluo, quoi. Ouais. Et c'est une lampe de plomb qui est étanche, qui peut faire de la plongée et qui est fluo, qui fait le spectre bleu fluo, machin. Et si tu vaporises, là, comme dans les experts, là, le produit à protéines, machin, tu Ouais. vois les taches de sang et tout, machin, là, tu fais genre, tu vois. Sauf que là, c'est coraux. Et du coup, voilà, j'avais acheté ça à un mec aux États-Unis qui avait lancé ça il y a 15 ans, quoi. Non, peut-être pas 15 ans, mais il y a peut-être 10 12 ans. Et j'avais fait mes premières photos fluo comme ça, quoi. Et du coup, j'avais amené ce matos-là là, au MACNA pour faire des photos ultra fluo de leur truc. J'ai même pas eu besoin de sortir la lampe parce que Ouais. fluo tout le temps. Que j'ai même pas eu besoin de sortir la lampe. Mais toi, regarde, tu fais des trucs. Ouais, je faisais des trucs comme ça, tu vois, avec ma lampe de poche des experts là. Ah ouais. Ah ouais. C'est Ah génial. ouais, ouais. Ah ouais, c'est clair. Spécial. Tu vois, il y Ouais. a une espèce de 3D sur les polypes Ouais. et une vraie profondeur quoi sur les polypes qui est impressionnante quoi. Et ça, Ouais, c'est c'était fou. il y a un usage en fait assez scientifique finalement du truc parce que tu vois une espèce d'épaisseur des polypes, des téguments et tout qui sont assez dingues quoi. Donc, Ouais. voilà. J'aime bien ça, mais j'aime pas trop en rendu de bac, j'avoue. Je suis peut-être trop vieille, mais Ouais. Ouais, mais t'es comme Claude. Pareil, il déteste. bah, en fait, le truc, c'est que j'ai très peur. J'ai très peur pour les gens qui ont ça chez eux parce que les dangers de la lumière bleue, elle est reconnue depuis toujours. Ouais. La LED bleue est dangereuse pour l'œil. La LED bleue attaque la rétine. Et je veux dire, des mecs comme Stéphane Fournier, qui est ingénieur en laser, ou Jean-Louis Cucmel, qui fait Alpheus et tout, ont Ouais. toujours fait une mise en garde contre la lumière bleue qui est dangereuse pour l'œil humain et pour les animaux. On recommande aux animaux de ne pas, enfin aux gens de ne pas exposer leurs enfants, leurs animaux et tout aux lumières bleues. Et je pense que ouais, faut faire gaffe, quoi. Ah Faut ouais. faire. Et j'aimerais bien qu'il y ait un article ou un avis scientifique sur le sujet. D'ailleurs, c'est un truc qui se prépare. Ouais. On en a parlé il y a pas longtemps avec Philippe du Zebrazomag. On aimerait Ouais. bien en parler parce que faut vraiment faire des mises en garde, quoi. Ah ouais, c'est vrai, pour prévenir les gens. C'est vrai Et que. en fait, après, si toi, t'as pas forcément l'œil sur la LED en permanence, tu vois, Ouais. des, Leur reflet? des enfants qui sont très bas, en fait, qui eux regardent un peu comme ça, tu vois, les aquariums. Est-ce que Ouais. c'est pas dangereux pour eux et tout? Et pour les poissons, est-ce qu'on n'est pas Ouais. en train de rendre aveugle nos poissons, tu vois? Ouais. Ouais. Pas Ouais. ça. Bah, ouais. Donc, je sais pas. Ouais. Je suis. Ouais. Bah, c'est vrai que moi, je suis pas embêté. Bah, comme toi, c'est le bac, il est encastré. Ouais, voilà. Moi, Ouais. le bac il est encastré. Alors, mais je mets une demi-heure de. T'as vu là le coucher de soleil, Ouais, la ouais, j'ai nuit. vu qu'il était rapide. Ouais. J'ai une passe fluo, mais qui est qu'une demi-heure, 30 minutes. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai Parce que vu que c'était rapide. c'est joli, mais voilà, point trop d'infos, quoi. Et alors, par contre, aux États-Unis, mais ils Ouais. éclairent 24/24. Enfin, Ouais. la Ouais. photo, tu vois. J'ai été à Worldwide Coral, t'avais été aussi là-bas, Ouais, toi. ouais, j'y suis allé aussi là-bas. Ouais. Et, ouais, et les mecs, c'est tout le temps, ouais, c'est la nuit chez eux, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est tout le temps sous bleu, quoi. Mais n'importe quelle boutique, hein, là, ils sont sous bleu, quoi. Ouais. Ultra bleu, ouais. Mais, mais j'ai l'impression qu'en France, ça arrive, quoi. Oui, 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 les gens sont assez friands de ça, c'est sûr. Ouais, J'ai ouais. ta photo au filtre jaune ou orange. Ah ouais. Bah, après, les boutiques, je comprends aussi, parce que ils... Ouais, voilà, c'est vendeur. Donc après... Les Mais c'est vrai vendeurs. que je vois de plus en plus de particuliers qui éclairent leur bac de plus en plus bleu, quoi. Alors, Allonger la photo période et mettre un peu de quelques heures de blanc à la clé pour équilibrer ouais, le période, tu vois, pour ouais, les. Je sais ouais. pas.
vois, les animaux, moi je plonge beaucoup et le fond de enfin tu vois, la zone récifale, les 0,30 m, elle est pas bleu fluo, quoi. Ouais, ouais, Et les poissons sont inondés de lumière blanche. La ouais, plupart des coraux sont bruns dans l'eau parce que ouais, voilà, colonie d'accros et tout, ben, c'est brun mauve. Parce que voilà, c'est la lumière, c'est le spectre, la lumière du jour. ouais. Mais c'est vrai que moi j'étais déçu en plongeant, parce que la première fois je pensais voir des couleurs plus beaux que dans les aquariums, mais en fin de compte c'est l'inverse, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Et en fait, on devient, on va vers une tendance vers vraiment l'artificiel. Tu vois, c'est ouais, vraiment, on c'est plus calque naturel. pour voilà, recréer un truc qui fait un peu naturel et tout. Là, on part sur un truc complètement stylisé, un peu l'aquarium fantastique, tu vois, C'est l'aquarium ça, naturel, avec la petite collection. D'ailleurs, faut voir aux États-Unis, ils te vendent les boutures, elles sont grandes comme l'ongle là, ouais. et elles font 400 balles. Et, Ouais. et voilà, et tout le monde aligne ces petits plots là de micro-boutures. Ça fait des mosaïques insensées et tout. C'est sympa aussi, mais c'est pas, voilà, c'est pas la nature, quoi. La nature, elle est Ouais, pas ouais, comme puis ça. c'est vrai qu'on a tendance à toujours essayer de tous avoir des coraux avec des couleurs flashy, on met ça sur Facebook, on est content de faire voir notre coraux flashy. Ouais, ouais. Ouais, Ouais, moi, je suis vraiment, enfin, c'est peut-être mon influence de la plongée, mais moi, je suis plus sur vraiment les structures naturelles, les plus grosses colonies, moins de variétés, mais en plus grosse taille, tu vois. ouais, ouais. J'aime bien cet aspect, enfin, en fait, L'aspect naturel. l'aquarium, pour moi, c'est un peu le prolongement de mes vacances, quoi. Si tu Ouais, veux, ouais, quand je ne plonge pas, c'est mon quotidien, ça me relie à, ça me relie à ce que j'aime sous l'eau, quoi, à ce que j'aime voir sous l'eau, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que, bon, après, je vois, moi, quand j'ai des amis qui viennent à la maison, pourtant, ils viennent souvent, ils sont toujours attirés par l'aquarium. C'est ça qui est fou. Premier truc, ils viennent voir l'aquarium, quoi. Ouais, ça attire les gens, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Il y a un côté fascinant. Et puis, ce que j'adore, en fait, c'est quand les gens, ils y connaissent rien du tout, et tu vas leur dire, tout est vivant dedans. Les Ouais, coraux, tout, c'est aquatique, il y a une croissance. Et puis regarde là dans le trou, là il y a un petit crabe, et puis dans le trou là il y a une crevette, et puis là regarde il y a un syngnathe, et c'est de la famille des hippocampes, mais c'est tout droit, c'est pas ouais. avec les bouchons. Ah là, ils sont comme des dingues. Ah, l'étoile de mer bleue, elle est bleue, elle est bleue. Ouais, mais c'est ça, ouais, c'est exactement ça. On a tous les mêmes trucs, hein. C'est là que tu dis que c'est quelque chose d'intéressant, quoi. Ouais, C'est quelque chose où les gens, ça leur apprend des trucs. ouais, Le ouais, moins peur, il peut apprendre ouais. quelque chose sur la nature et tout, et peut-être avoir après la curiosité d'aller voir sous l'eau, ou tu vois, ou avoir envie de faire plus attention quand À la il nature, ouais. nage ou à la nature. Et tu vois, je me dis, ouais, peut-être c'est le côté gratifiant de notre hobby, quoi. Ouais. Pas Après, inutile. ouais, ouais, bah ça c'est pareil, hein. C'est pas Tu que peux avoir. d'amasser un truc et de montrer, quoi. Ouais, bah, de toute façon, tu peux avoir le super Acropora, shortcake, ce que tu veux. Les gens, ils vont regarder tu vas avoir même un sarcophyton, ils vont flasher sur ton sarcophyton. Sur le snap pumping. Et ça, c'est Ouais, c'est ça. Oh, c'est marrant, ça bouge. fou, ça fait trop beau, quoi. Moi, j'adore Ouais, pendant ouais, j'en ai pas pour mon bac parce que j'ai pas envie d'avoir un bac de Xenia pumping, mais sinon, quand tu es sous l'eau, que tu regardes un champ de Xenia, c'est tripant, quoi. C'est ouais, magnifique. C'est ouais, magnifique. Puis des grosses, euh, des grosses étendues et tout, c'est trop beau, quoi. ouais, c'est sûr. Ceux qui croient que les coraux, c'est des plantes, ouais. Ouais. Et ceux qui croient aussi que Nemo, il vit dans l'eau douce. Ah, on peut en raconter des choses. On peut passer la nuit hein, là-dessus. C'est- Enfin, voilà, quoi. Bon, bah, je vais te laisser quand même, Sabine, hein. Ouais, je vais quand même libérer mon mari, le pauvre, Bah, qui il attend. ne peut pas ni regarder quoi que ce soit, ni trop déranger.
Bon, bah, du coup, je t'embrasse et je te remercie beaucoup, hein, Sabine, pour le temps passé. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir été là, merci pour les questions. Si j'en Ah, ai vous- oublié, c'est pas, peut-être, je crois qu'on peut, après la vidéo, une fois qu'elle est finie, on peut quand même mettre des commentaires. Ouais, t'as juste à mettre toi terminé, enregistré. À commenter en me taguant directement sur mon nom, comme ça je vois le commentaire, je peux venir voir. Ouais, c'est Pour vrai répondre que t'as beaucoup. à T'es voilà. très occupé, quoi, hein. Donc je sais que Bah, déjà tu viens répondre, je sais que c'est sympa, parce que je sais que t'es très euh, occupé, quoi. j'ai un peu tout. Euh, j'essaie de garder la passion de l'écriture, la passion de la photo, mon envie de papoter avec les gens et tout. Ouais, Mais bah, c'est un t'es peu compliqué. super dispo, hein. Ouais. C'est même sur Facebook, on te voit quand même assez souvent aussi sur Facebook, alors que t'as plein de choses à faire, quoi. Tu sais. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est quasiment du travail. Donc, Ouais. c'est mon Ouais, mais excuse. Mon excuse officielle. ouais, c'est ça, parce que tu viens, ça n'a rien à voir avec ça, si tu viens répondre à des questions ou tu viens poster. Bah ouais, mais après, tu sais, mon patron, il le sait, il me dit que ça, voilà, même que de faire des lives avec vous et tout, voilà, ça entretient le fait de me connaître moi, et donc, tu vois, Ouais, après, ils savent à qui ils ont affaire quand il y a un problème. C'est vrai que ça humanise un peu Marine Life, je trouve. voilà. Ouais. Donc, merci à tous. Désolée aux questions que je n'ai pas vues. N'hésitez pas à reposer en commentaire. Et puis sinon, bah, je suis dispo au téléphone, sur Facebook, par mail, par WhatsApp. J'en peux plus. Les trucs, c'est dingue. Ah ouais, bah, on n'arrête plus, quoi. Il y en a de trop. Je zappe un peu parce que c'est pas que je veux Ouais, pas, mais je vois pas c'est que tout, t'en quoi. reçois de trop. Ouais, c'est ça, ouais, c'est le problème, hein. Parfois, je dis aux gens, n'hésitez pas à relancer parce que c'est un peu dur de Ouais. suivre. Bon, bah, je te laisse, du coup, je te souhaite une bonne nuit. Bonne nuit à À tous. bientôt. À Bonne bientôt. nuit à tous. Au revoir.